Voilà, donc on est là. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Puisque c'est ça. Alors, on est bien, on est Mishnah 6, on est page Tet Yud Dalet, deuxième colonne. Non, on est sûr qu'on est dans le 7. On est vers 7. Voilà, ok. Vers 7, chapitre 6. C'est Mishnah 6. Ouais, et après Bah, ça, tu dis Talmud Dalet. Tet Yud Dalet, ouais, Ok. deuxième colonne. Ouais, c'est ça, c'est quand tu parlais. Donc il a pas de. Ouais, je vois aussi. Donc, rien que je resitue. Donc, il parlait sur la bracha qui avait été instituée par Shmuel Akatan qui Oui. maudit les ennemis, ça veut dire les édim et la Malchut Arisha et la royauté du mal, etc. Et donc, en fait, voilà, donc l'idée c'était d'expliquer qu'est-ce que c'était. Donc, il avait dit qu'il y avait 4 types de personnes qui s'opposent à la religion. Il y avait ceux qu'en fait, c'était parce qu'en fait, ils trouvaient ça trop difficile, etc. Donc, ils voulaient simplement, mais eux, ils ne cherchaient pas à convaincre les autres. Il y en a il y en a qui se trompent. Il y en a qui disent qu'en fait, c'est quelque chose qui est contre-productif, qui détruit la société. Donc, eux, ils cherchent à convaincre les autres. Il y avait un troisième type, c'était quoi? J'ai oublié, 2 secondes. C'est celui, ça veut dire la troisième opposition, c'est ceux qui étaient contre la religion parce que ça crée la haine entre les nations et ça crée donc ça crée la haine entre les hommes, quoi. Et le quatrième type, j'ai oublié, c'était quoi? 2 secondes. Non, c'était quoi? Et oui, c'est quoi le quatrième? Ah oui, c'est celui qui simplement il veut aller contre, il veut le pouvoir. Ça veut dire qu'il voit dans le pouvoir de Dieu, ça veut dire une frustration de son propre pouvoir, et donc c'est pour ça qu'il veut aller contre la religion. Donc c'est ça les 4 types qu'il avait identifiés avant. Donc je répète encore, c'était celui qui trouvait ça trop difficile, et donc c'était quelque chose comme ça. Donc il veut dire, donc ça 2 secondes, j'imagine 2 secondes. Ouais, c'est ça, c'est trop difficile. Voilà. Ouais, c'est moi qui arrive. Donc la deuxième catégorie, donc ceux qui sont la donc ceux qui ont la haine de la religion parce que c'est trop difficile. Ceux qui ont la haine de la religion parce que c'est contre-productif au niveau social, ça veut dire ça brime. On est donc dans le vers Chivi, pardon, vers 7, chapitre 6. Voilà, et donc dans la page 412, 414. Et donc je répète encore une fois, Talmud Dalet. Et donc, donc là, ici, donc, on était au milieu d'un sujet où le Maral, il avait donc identifié 4 types. Il est en train d'expliquer la bénédiction qui a été faite pour maudire ceux qui sont contre la religion, donc c'est-à-dire la bracha de la Malchinim de la Minimal Tikva, ça veut dire que sur ceux qui sont les accusateurs et les mauvais et la royauté du mal, il n'y a pas d'espoir, etc. Et donc, il est en train d'expliquer qu'il y avait 4 types d'opposants à la religion. Il y avait un type de ceux qui s'opposaient à la religion parce que c'était trop compliqué, trop difficile. Un type qui s'opposait à la religion parce qu'ils pensaient que c'était contre-productif et que ça brimait la productivité de l'homme et la productivité de la société. Il y avait un troisième type donc, de personnes qui étaient contre la religion parce qu'ils pensaient que parce que ça amenait la haine entre les gens. Et la quatrième type, c'était ceux qui étaient contre la religion parce qu'ils pensaient parce que pour eux, c'était une sorte le fait de conférer un pouvoir à Dieu, c'était quelque chose qui les blessait dans leur ego puisqu'ils voulaient eux avoir le pouvoir. Donc ça, c'était les 4 types qu'il avait donc, il avait identifié. Et donc maintenant, il veut en parler. Donc on est Ine Yashlecha Arba Dvarim. Donc voilà, il se trouve donc il y a 4 choses ou 4 groupes Shen Itnagdim El Adat qui s'opposent à la religion. De l'Otim Sayoter, il n'y a pas plus que ça. Pour lui, ces 4 catégories, elles incluent toutes les critiques qu'on peut avoir sur la religion. Au Keneged Arishon, donc contre le premier groupe, donc celui qui est contre la religion parce que c'est trop dur à accomplir et c'était quelque chose de trop contraignant pour la nature humaine. Keneged Arishon Tiknu Vela Meshumadim. Aete Tigva. Donc, je sais pas, les Meshumadim, normalement, ce sont ceux qui sont abandonnés. Je sais pas la traduction du mot Shemad, ça veut dire extermination. Meshumadim, c'est les exterminés. Mais évidemment, ça ne veut pas dire exterminés parce qu'ils sont exterminés. Bon, il n'y a pas besoin qu'ils aient espoir puisqu'ils sont exterminés. Mais ça veut dire les exterminer au niveau spirituel, quoi. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, donc, ceux qu'il appelle, ça veut dire les Meshumadim, c'est ceux qui sont exterminés au niveau spirituel parce qu'ils ont abandonné la religion parce que c'était trop compliqué. Donc lui dit, donc voilà, celui qui est exterminé, c'est celui qui n'est pas capable de s'imposer
une discipline ou qui est incapable de s'imposer une contrainte, a priori. C'est ça, être exterminé dans son langage à lui. Donc, Emotam Shiatsu Minadat, donc ce sont ceux qui sont sortis de la religion, que dès la Lechet Bishriut Libam, pour aller suivre. Donc, Shrivut Libam, ça veut dire, je sais pas quoi dire, on va dire les instincts de leur cœur ou les pulsions de leur cœur. Et c'est à cause de ça donc qu'il s'est déchargé du joug de la religion, mais d'avancé marché shadat. Et donc ça c'est quelque chose qui a affaibli la religion, puisque évidemment bien que, comme il avait expliqué le Maharal, que ces gens-là en général ils cherchent pas à ce que les gens les suivent dans leur chemin, mais comme ils donnent le mauvais exemple, nécessairement ils ont une mauvaise influence. Au Keneged Hasheni, et donc dans le deuxième groupe, donc ils ont instauré dans cette bracha le Chol Aminim Kerega Yovelu. Et donc toutes les sectes, qu'en un instant ils soient Yovelu, ils soient perdus. Voilà. Donc il explique c'est Otam Shechoshvim Sheyesh Atzlacha La'avod Elohim Acherim. Donc ce sont ceux qui pensent qu'il y a plus de réussite à suivre, on va dire, d'autres dieux, c'est-à-dire en pensant que la religion c'est quelque chose qui est contre-productif, qui brime la productivité de l'homme et son succès. Et cela, donc ils essayent de convaincre ou de séduire des gens, selon à leur opinion, de leur dire en réalité que la religion c'est quelque chose qui est contre-productif. Mais Zébitou la date, et ça c'est quelque chose qui est aussi dans l'annulation de la religion. Donc en fait c'est une malédiction qui s'adresse à eux. Et c'est sur ça qu'ils ont instruit la bracha. Le Chol Aminim Kerega Yovelu, et toutes les sectes, qu'en un instant elles soient en fait elles soient perdues, puisqu'à priori ça parle des chrétiens qui voulaient en fait, ça veut dire amoindrir des mitzvot, c'est-à-dire en disant faire tellement de contraintes, etc. C'est quelque chose qui est contre-productif, ça empêche l'homme de progresser dans sa vie, et donc il faut alléger les mitzvot. Ça serait ça l'idée. Qui a minim Asher Niskarukan, donc puisque les sectes dont il est question ici, donc on mentionne ici, Asher Choshvim, qui a Avodat Eloke Nechar, ce sont ceux qui pensent que un service d'un dieu étranger, ou Atzlacha Lahem, c'est quelque chose qui va amener plus de réussite. Et donc dans le sens de Elohe Nechar, moi je pense que c'est pas nécessairement un autre dieu, mais c'est-à-dire une autre religion qui soit moins contraignante, plus conciliante, qui laisse plus de place à la productivité de l'homme, voilà. Qui n'oblige pas à ne pas travailler Shabbat, etc., à faire des prières qui sont longues, etc. Donc, qui amoindrissent en fait la lourdeur en fait et le poids du rituel religieux, quoi. Mais aussi un ikramine, et c'est ça ce qu'on appelle les sectes, avec un amour et plus rouge avec Batra de Horayot, c'est ce qu'ils ont dit dans le dernier chapitre de Horayot, Ben Zetzachaya, donc il n'y a pas besoin de preuves. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire là-bas. Ok, j'en sais rien. Ce qui ramène comme ça, c'est un petit peu bizarre, quoi. Mais bref, parce qu'il explique, ça veut dire, bon, ok, on peut regarder, si vous voulez, dans la note de 194, il ramène la Gemara. On peut regarder, il dit Ezeu Tsedoki, c'est quoi un sadducéen, ou c'est quoi un mine, puisqu'a priori, tout ça, c'était la même chose. C'était donc, il semblerait que les sadducéens, ça serait une origine des chrétiens. Kola Oved Avodat Kochavim, bien que, j'imagine, différent. Bref, en tout cas, c'est celui qui sert les idoles. Ouvert Rambam Ilkot Rotseach avec Dalet à la Hayoud. Et dans le Rambam, dans les lois du crime, dans le chapitre 4, loi 10, à Pikorsim, donc ceux qui sont des épicuriens, Vem Oved Avodazara, qui sont des idolâtres, Oaosé Avera Lachis, et tout celui qui fait des fautes c'est uniquement sans aucun plaisir, quoi. Arrêté à Picoros. C'est un épicurien. Tu vois, c'est très compliqué. Tu vois, ça veut dire tout ça, ça veut dire c'est pour ça que je dis toutes les sources en fait qui ramènent, elles sont plutôt contredire ce que le Maharal il veut dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire que puisque selon le Maharal, celui qui est dans une secte, c'est pas quelqu'un qui veut énerver Hachem ou quelqu'un qui en fait tu vois, c'est quelqu'un même épicurien. C'est quelqu'un en réalité qui épicurien, ça marcherait. Épicurien, spinoziste, ça marcherait dans cette définition. Tu vois, ça veut dire c'est quelqu'un en fait qui pense que la religion c'est quelque chose en fait qui bribe la productivité de l'homme et son épanouissement, tu vois. Et ça veut dire voilà, ça serait ça l'idée. Mais c'est des preuves qu'il a ramenées. Ça veut dire encore une fois, on ne peut pas vraiment savoir parce que la Gemara dans Horayot, etc. à laquelle il fait référence,
elle a été elle-même censurée plusieurs fois. Donc, le mot qui est utilisé là-bas entre sadducéen, mine, épicurien et tout ça, ça a été complètement retouché des milliards de fois. Donc, en fait, a priori, si on lit la source qui ramène le Maharal tel qu'on l'a chez nous dans la Gemara, c'est une source c'est une preuve, quand on dit en hébreu, on dit Raya l'histoire, ça veut dire une preuve qui contredit ce que tu veux apporter, qui te contredit, quoi. Parce qu'en fait, là-bas, le texte qu'on vient de lire, il dit que le mine, c'est celui qui fait des avérotes pour énerver Hachem. L'achis, ça veut dire pour énerver, pour s'énerver. Alors, selon lui, c'est pas ça l'idée dont il est question ici, puisqu'il dit que le mine, c'est celui qui pense que ça n'amène pas la réussite dans la religion, entraîne un manque de réussite ou bride, ça veut dire amoindrir la réussite de l'homme. Donc, il ne fait pas l'avérote pour s'énerver ou pour énerver Hachem, il fait les avérotes pour, ça veut dire, dans un but de productivité et d'épanouissement, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Par contre, tu vois, plus dans l'Agma, quand on dit celui qui fait l'avérote pour énerver Hachem, c'est un apikoros. Si apikoros, ça veut dire un épicurien, ça marche pas, quoi, non plus, parce que, et moi, je suis pas un grand, comment dire, expert de la philosophie d'Épicure, mais clairement, chez Épicure, il n'y avait pas du tout d'idée de faire des choses avec la rage, quoi. C'est il est anti-rage. Ça veut dire, il n'y avait pas de rage contre Dieu, ni rage contre personne. Ça veut dire, les épicuriens, c'est un peu comme, c'est très proche de Spinoza, quoi. Ça veut dire, en fait, c'est l'idée d'être en harmonie avec soi, avec les autres, et que c'est dans cette harmonie, en fait, qu'il y avait en fait le but de la vie, quoi. Et c'est pas quelque chose qui est en fait du côté de l'énerver Hachem. Donc c'est pour ça que ça veut dire, voilà, mais ce que je veux dire, voilà, donc c'est pour ça que je pense que moi j'ai fait une erreur de lire la note de 184-14, quoi. Ça veut dire, en tous les cas, mieux vaut pas chercher, en fait, à dire la preuve qu'il veut dire, mais moi je pense que l'idée sur laquelle je peux m'arrêter un petit peu une seconde sur ce qu'il dit ici, c'est que, puisque lui dit que le mine, ça veut dire celui qui est le membre de la secte, on va dire, celui le chrétien ou le réformé, le juif réformé, par exemple, ça serait ça, le mine. Ça veut dire qu'il pense que dans la religion, il y a en fait une sorte de quelque chose de pesant qui empêche, en fait, l'homme de réussir, et que en fait, si tu veux, ça serait quelque chose qui brime la réussite. Ça veut dire la rigidité des mitzvot, elle brime le succès de l'homme et son épanouissement dans ce monde. Ça veut dire que ce que ça veut dire, en tout cas, ce qu'on peut en déduire, ce qui est intéressant d'en déduire, c'est que dans la Emouna de la Torah, il faut penser que c'est pas vrai, quoi. Et qu'en réalité, c'est ça le plus grand ridouche, c'est que en réalité, la mitzvah de la Torah, elle considère que c'est impossible de considérer les mitzvot comme étant quelque chose qui va brimer ta réussite dans ce monde et ça veut dire et ton succès et ton épanouissement, quoi. Et ça veut dire ça veut dire ça, c'est très éclairant, on va dire, dans la manière d'interpréter les mitzvot. C'est-à-dire que, par exemple, encore une fois, tu vois, j'ai cité au début, tu vois, j'ai cité ça de mon fils et tout ça. Au début, je pensais que c'était un ridouche de mon fils. Après ça, j'ai vu que dans Manitou, il dit la même chose, tu vois. Ça veut dire dans le livre qu'ils ont sorti sur le truc de la Kabbalah, quand il explique, parce que tu vois, ça veut dire que là-bas, dans le Shariora, dans les cours de Manitou, que vous pouvez avoir en audio si vous voulez, en hébreu gratos dans son site, mais voilà, si tu veux payer, parce que justement, tu aimes payer, donc tu peux l'avoir en écrit aussi. Alors, mais le truc, c'est que, tu vois, parce que là-bas, il explique en fait comment le fait de manger, ça veut dire que lui en fait, grosso modo, il explique que dans la Kabbale, le fait de manger, c'est un rôle super important, etc. Et que, en fait, l'idée, c'est que lui dit que quand on dit dans les Zimoun, Baruch Shachamnu Michelo, ça veut dire béni celui qui nous a fait manger de ce qui est à lui. Ça ne veut pas dire, en fait, tu vois, ça ne veut pas dire simplement que c'est Hachem et si tu veux, le monde, il appartient à Hachem et nous, on mange ce qui appartient à Hachem. Non, ça veut dire, lui, il pense que c'est exactement comme les chrétiens, ils disent, on mange Dieu, quoi. Ça veut dire, on mange la divinité, quoi. Mais lui, il explique, tu vois, mais ça veut dire, c'est ça le sens. Et c'est pas son chidouche à lui, hein, c'est les Mekoubalim qui expliquent comme ça, etc., que c'est ça l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ce qui nourrit dans la nourriture, c'est pas la partie matérielle, c'est la divinité qu'il y a dedans. Et la question, c'est de savoir, et d'où l'importance, tu vois, de manger Shabbat et tous ces machins-là, etc. Mais l'idée, c'est de savoir, tu vois, mais la question que lui s'interroge, c'est pas qu'il s'interroge, mais qu'il explique, c'est qu'est-ce que ça veut dire manger la divinité? Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Quand on mange de la nourriture, on mange de la divinité. Et tu vois, ça veut dire, et l'idée, c'est qu'en fait, je vais simplement dire d'abord l'idée, qu'est-ce que c'est pas? Tu vois, ce que c'est pas, c'est en fait, tu vois, c'est pas comme les chassidim, ils disent, en fait, c'est manger les Shem Shamaim,
tu vas dire je mange parce que c'est une mitzvah d'Hachem ou un truc comme ça, ou pour faire des brachot ou un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, lui, tu vois, en fait, ce qu'on voit dans les Mekoubalim, mais ça c'est ce que lui cite, et là je pense qu'il a raison, lui dit que manger la divinité, ce qui fait que quand on se nourrit de la divinité, c'est quand on mange en fait les choses qui sont bonnes pour notre santé et qui vont nous donner de l'énergie. C'est ça manger de la divinité. Et celui qui mange trop, c'est là où c'est celui qui est dans les forces de l'impureté, quoi. Un truc comme ça veut dire que l'idée c'est l'impureté, c'est prendre le plaisir. Ça veut dire la même chose dans le sexe ou n'importe quoi. Ça veut dire être en communion avec le divin. C'est en fait c'est être en communion avec, si tu veux, avec la raison d'être d'une chose dans son monde matériel, dans sa réalisation, dans le monde matériel. Ça veut dire, en fait, Hachem, il a donné la nourriture pour que l'homme il soit en bonne santé, qu'il se maintienne en forme, etc. Il a donné le plaisir à manger parce que, en fait, sinon, pour l'homme, ça serait trop difficile de manger et donc il mangerait jamais et donc il mourrait parce qu'en fait, il n'a aucun plaisir. Donc, c'est trop difficile pour lui de toutes les 3 heures ou toutes les 4 heures d'avaler des trucs qui sont dégueulasses. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait qu'on a un plaisir à manger. Mais en fait, tout ça, ça reste dans le sens que, en fait, le but, c'est manger parce que ça donne de l'énergie, c'est bon pour la santé, c'est parce qu'on en a besoin pour vivre. Et que, en fait, manger la divinité, c'est manger dans cette intention. Tu vois, et c'est elle-même, quoi. C'est pas une intention à venir dans le transcendant, de dire, ah, voilà, j'ai fait des brachot, ou j'en sais rien, ou j'ai une connexion avec Dieu parce que, je sais pas quoi, parce que c'est la kedusha, la nourriture de Shabbat. C'est en fait, c'est dans le sens même de la chose qu'il y a la connexion au divin. Ça veut dire la même chose, tu vois, quand tu parles sur la sexualité, c'est la même chose. Ça veut dire, Hachem, il a fait qu'il y a un plaisir dans la sexualité parce que, en fait, si tu veux, sinon les hommes, ils se reproduiraient pas. Maintenant, si jamais quelqu'un, en fait, il utilise la sexualité pour se reproduire principalement, c'est ça son intention première, principale. Donc, en fait, quand il a des relations sexuelles, il a des relations avec la divinité. Et quand quelqu'un, si tu veux, au contraire, alors que le plaisir et tout ça, c'est la klipa, c'est les plus sûrs, ce qu'ils appellent les plus sûrs. Et donc, en fait, si tu veux, par contre, si jamais quand quelqu'un, tu vois, il fait bifurquer, ça veut dire il est perverti, donc il rentre dans ce qu'ils appellent en psychiatrie la perversion. Ça veut dire, il a une perversion, en fait, et du plaisir quel que soit le plaisir de la nourriture ou de n'importe quelle action. En réalité, c'est là où il rentre dans les forces de l'impureté, dans la klipa, etc. Mais tu vois, ce qui est intéressant dans cette vision, tu vois, ça veut dire, c'est que, c'est un peu, tu vois, ce que je voulais dire, c'est lié avec ce qu'on disait ici, c'est que l'idée, c'est que normalement, c'est-à-dire le but des mitzvot, et ça veut dire, c'est un côté très spinoziste en réalité, et c'est un côté en fait ça montre que dans la religion, il y a un côté hyper immanent. Ça veut dire en fait, c'est que la connexion avec le divin, c'est pas parce que voilà, je vais manger une hostie ou j'en sais rien à l'église et que je mange la chair de Dieu parce que en fait, ça a été sacralisé par un type qui a fait un rituel dessus ou quelque chose comme ça. Non, c'est je mange Dieu parce que je mange quelque chose qui va me donner de l'énergie, tu vois, et qui est bon pour moi, tu vois. Et c'est la même chose dans tout. Ça veut dire, j'ai des relations, quand j'ai des relations sexuelles, j'ai des relations avec Dieu parce que, en fait, c'est dans le sens, c'est quelque chose qui est dans l'ordre de la nature, etc. Donc, tout ce qui est vital, sans cette chose-là, je ne pourrais pas survivre. On a l'impression qu'il y a une sorte de plaisir qui est au bout. Pour nous obliger, pour nous permettre de faire. C'est pas le cas pour l'étude, par exemple. Parce que bien que ce soit vital, l'étude, mais elle n'est pas mortelle si on ne vit pas. On peut rester dans un Mac et rester à plat toute sa vie. Mais c'est pas vital. Ce qui est vital, par exemple, la nourriture, la respiration, etc., c'est quelque chose qui apporte du plaisir. Je m'arrête de respirer. Oui, là, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est clair que dans les mitzvot, ça veut dire. C'est ça, l'histoire, c'est de comprendre c'est quoi. C'est sûr que l'idée. Vital. Et ça, c'est du plaisir. Aussi, du plaisir, c'est une satisfaction pour les avoir mangé quand j'ai faim. Oui, non, mais je comprends. Ce que vous voulez dire, c'est que. Sexuel, c'est pareil aussi. Je voudrais, voilà, pour vivre. Pour vivre, pour sauver la vie. Mais ce que je veux dire, je comprends votre remarque. Ça veut dire, ce que vous voulez dire, c'est de dire, en fait, c'est que voilà, c'est dans l'étude de la Torah, par exemple, c'est de dire, voilà, est-ce que d'abord je finis ma phrase quand je finis ce que je voulais dire. Et je comprends ce que vous dites. Je garde en réserve, mais ça veut dire, en tous les cas, ce que ça veut dire, et c'est ce qu'on voit ici du Maharal, que lui dit que c'est lui qui pense que la religion, c'est quelque chose qui va contre la vie, on va dire, ou contre le développement de l'épanouissement ou de la réussite de l'homme. En fait, il se trompe, quoi. C'est un sectaire, etc. Mais ça veut dire, donc l'idée, ça voudrait dire, donc encore une fois, au niveau philosophique, ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, la réalisation des mitzvot, elle doit trouver son sens dans ce monde-là, tu vois, dans ce monde-là.
dans la réalité mécanique du monde, quoi. Pas dans un monde à venir ou dans un monde spirituel ou un monde transcendant, etc. Et ce qui explique, tu vois, pourquoi dans le Guide des Égarés, quand il explique les mitzvot, il reste très, très terre à terre. Et c'est pour ça que tout le monde est super déçu quand ils lisent la troisième partie du Guide des Égarés, quand il explique les mitzvot, parce que tout le monde s'attend à ce qu'il va révéler des secrets ou des trucs hyper profonds de transcendance. Et il dit non, mais c'est parce que c'est pour aller à l'époque de la Vodazara, il faisait ça, etc. Blablabla. Mais ça veut dire, mais l'idée, c'est parce que le sens de la mitzvah, il doit avoir un, comment dire, il doit être premièrement, et ça veut dire, il doit premièrement se trouver dans la réalisation de ce monde-là. Et ça veut dire, et ça veut dire, on le voit bien dans la Torah, c'est clair à chaque fois, puisque quand on dit, à chaque fois qu'on la Torah à Dieu, Hachem, il promet aux Bnei Israël, quand ils font les mitzvot, plein de bénédictions. Toutes ces bénédictions, elles sont dans ce monde-là, quoi. Comme on fait dans le schéma, on dit Vayam Shamwa Tishmeu, Venatati Metaras, je donnerai la pluie en son temps, etc. Et tu mangeras, tu seras rassasié. Toute la bénédiction, elles sont maternelles, elles sont matérielles. Elles ne sont pas du tout de l'ordre des spirituels. Il y a pas dans la Torah, on ne mentionne pas le monde à venir, on ne mentionne pas tu vois, une réalisation, tu vois, quelque chose comme ça, une réalisation qui soit spirituelle. Et ça veut dire que le sens des mitzvot, il doit être d'abord, en fait, ça veut dire dans l'immanence, ça veut dire dans le sens, dans la construction du monde. Maintenant, le truc, voilà, ça veut dire, il y a plein de questions. La question que vous demandez, voilà, par exemple, si tu me posais la question, même dans un ordre politique, voilà, est-ce que ça serait pas mieux pour Israël d'avoir plus de soldats et moins de gens qui étudient à l'Yeshiva, par exemple, tu vois, ou alors, j'en sais rien, c'est-à-dire que même, d'une manière générale, c'est de se dire, en fait, voilà, si tu dois aller à la synagogue et compagnie, tu perds beaucoup de parties de ta journée ça veut vous de l'énergie à faire des prières rituelles ou des choses comme ça, qui semblent être plutôt quelque chose qui vont te brimer au niveau de ça veut dire au niveau de la réussite dans le monde matériel, tu vois, et plein de choses, tu vois, ça veut dire, il y a plein de, voilà, donc, c'est ça, je comprends la question. Le pire, c'est dans l'étude de la Torah, comme tu dis, c'est qu'on voit bien que l'étude de la Torah, a priori, elle est considérée comme un but en soi, alors qu'on n'arrive pas vraiment à voir en quoi c'est quelque chose qui serait une réalisation dans le monde matériel, encore une fois. Mais bon, ça veut dire, je garde les questions, je suis pas convaincu. Moi, ce que je veux dire en tous les cas, c'est que, à mon avis, en tous les cas, c'est une manière, ça veut dire, ça explique que c'est une manière d'être des mitzvot. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que, tu vois, c'est comme l'idée, c'est que ça veut dire, en fait, que on peut pas faire les mitzvot. C'est-à-dire, il faut essayer, quand on fait les mitzvot, que ça soit dans le monde matériel, dans le monde de la vie de tous les jours, dans le monde de la vie, quoi, quelque chose qui soit le moins contraignant possible. Parce qu'en fait, ça veut dire, comme les mitzvot, en fait, elles doivent avoir une réalisation, elles doivent trouver un sens dans le monde, ça veut dire du présent. Donc, ça veut dire, OK, disons qu'on ne peut pas contester, par exemple, imaginons que quelqu'un, tu vois, il veut faire des super vacances et à cause de ça, il doit faire Shabbat. Alors, il peut pas aller en vacances. OK, on va pas dire, OK, non, comme tu veux aller en vacances, alors ne fais pas Shabbat. Parce que tu vois, on peut pas contester la mitzvah du Shabbat. Mais l'idée, c'est que quand quelqu'un, il fait Shabbat, en fait, il doit pas chercher à le faire d'une manière où il va, en fait, avoir le plus de sacrifices possible dans le monde du présent. Il doit chercher à le faire d'une manière où il y a le moins de sacrifices possible dans le monde du présent. La même chose pour la prière, la même chose pour l'étude, la même chose pour tout, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est que ça veut dire que ça ne doit pas prendre le pas, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir, et ça veut dire, c'est clair, que c'est comme un petit peu, je sais pas, c'est compliqué à dire, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. L'exemple le plus simple à donner, tu vois, c'est ce que tu vois à chaque fois, comme mon fils, il me disait, à chaque fois que quand moi je fais le zimoun sur le coach sur le bracha, il me disait, il ne peut pas y avoir de bracha sur quelque chose pour la santé. Je sais, c'est revenu, j'espère que c'est revenu, je sais pas, c'est moyen. Ouais, j'espère que c'est moyen. Et honnêtement, je ne sais pas grand chose, c'est parce que tout le monde est sur en train de tirer le truc, parce que, tu vois, c'est ce qu'on fait, c'est en vacances, et tout l'été, ça va être comme ça. Et tu vois, j'ai de moins en moins de pouvoir sur lui. Hein. C'est zéro. Mais bon, mais j'espère que moi, en tout cas, tu vois, mais c'est ce que lui il disait, tu vois, ça veut dire, il disait comment dire ça veut dire voilà, c'est ce que lui disait justement que en fait, il n'y a pas de bracha dans quelque chose qui est mauvais pour la santé. Tu vois, et ça veut dire, donc, c'est d'abord un lien de faire coach le bracha si jamais tu sais que c'est mauvais pour toi. Et un peu, tu vois, Manitou, il dit plus ou moins la même idée, tu vois, ça c'est déjà la première chose, ça veut dire, ça peut pas, dans quelque chose qui est pas, on va dire, qui est vraiment, tu vois, dans la lacha, il y a la chose qui est vraiment, il y a les choses qui sont strictement interdites,
et les choses qui sont, on va dire, pastes ou des choses qui sont conseillées, comme des choses qui sont, tu vois, donc il y a une zone grise, on va dire. Et l'idée, c'est déjà, la première leçon là-dedans, c'est que quand on va interpréter dans les choix qu'on va faire, quand on va pratiquer la religion, en fait, l'idée, ça serait de dire, en fait, tu vois, il faut pratiquer la religion pour qu'elle ait le plus de sens possible dans le monde présent, à l'état où elle est, puisque la réalisation des mitzvot, elle est dans ce monde-là, dans le présent. Et les mitzvot, elles doivent être là comme un ustensile pour la réussite de l'homme et sa réussite dans le monde présent, quoi. Et tu vois, ça veut dire, voilà, comme je pense, tu vois, c'est ça l'idée. Dans la même chose, par exemple, quelqu'un qui peut aller à la synagogue, on lui propose un job où il peut faire beaucoup d'argent, mais à cause de ça, il ne pourrait pas aller à la synagogue, etc., à la choule, mais il peut faire la prière, par exemple, avec Yachid. Tu vois, selon ça, ça veut dire, c'est sûr qu'un homme, il doit choisir de prendre le job où il va faire plus d'argent et faire la tefila avec Yachid. Parce que tu vois, la prière, elle n'a jamais été instaurée, mais c'est pour que ça soit une sorte de quelque chose qui va, en fait, contraindre, si tu veux, la réussite, tu vois, dans ce monde-là. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, et ça veut dire, c'est ça déjà, c'est quelque chose comme ça. Je parle sur la zone grise, je ne parle pas sur ce qui est nettement interdit, etc. Je pense que tu vois que l'idée principale de tout ça, c'est que ça veut dire, tu vois, je pense que voilà, c'est l'idée principale de tout ça, c'est que même par exemple, quand quelqu'un il va donner le maaser, tu vois, on te dit voilà, il faut donner le maaser pour que tu deviennes riche et que ça va te donner la slacha. Mais tu vois, on te dit voilà, il ne faut pas donner plus que 20%. Tu vois, l'idée, c'est toujours l'idée en fait que pourquoi pas en fait, tu pourrais dire puisque le but c'est de donner de la tzedaka, alors autant en donner autant que possible. Tu vois, mais l'idée c'est qu'on voit en fait que c'est pas ça, c'est qu'en fait le but c'est que toi tu réussisses et le maaser il est là parce que c'est grâce à ça que tu vas réussir. Ou tu vois parce que tu vois quelle que soit la raison, il y a plein de raisons. On voit, ça peut être une ségoula, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être la raison, elle peut être multiple. Soit parce qu'en fait, il y a plein de choses qui font que le maaser, ça fait qu'un homme il s'enrichit. Il peut y avoir plein de sens, ça veut dire physique, pourquoi c'est comme ça. Ça veut dire, j'ai pas envie de commencer à parler, mais ça veut dire ça. On n'a pas le droit de donner plus de 20%. Hein. On n'a pas le droit de donner plus de 20%. Ah, c'est ça, exactement. Mais pourquoi? Tu peux demander la question pourquoi? Parce que ça appauvrit. Ouais, mais c'est ça. Donc, en fait, le but du maaser, c'est que toi, tu t'enrichisses. Ouais. Quand on a un maaser, ça fait l'explication. Mais ce que je veux dire, et c'est tout ce que je veux dire. C'est une manière de voir les mitzvot. C'est comme ça qu'il faut envisager les mitzvot. Ça veut dire, c'est que les mitzvot, elles ne doivent pas être prises dans le sens, je vais faire le plus de sacrifices possible pour avoir si tu veux, la plus d'aide possible, une aide miraculeuse, une providence, etc., qui vient m'aider. C'est que si tu vois, en fait, c'est que la mitzvah, elle doit avoir un sens dans ce monde-là. C'est-à-dire faire Shabbat, il faut faire Shabbat de la manière à ce que ça nous rende le plus productif possible pendant la semaine. Ça veut dire, si jamais quelqu'un, en fait, il a besoin de Shabbat, il a besoin de se reposer, etc., machin, voilà. Donc, tu vas faire Shabbat, c'est dormir ou un truc comme ça. Tu vois, si pour quelqu'un faire Shabbat, c'est n'importe ce qui va le rendre plus productif pendant la semaine, pendant le Shabbat, c'est comme ça qu'il faut faire le Shabbat, quoi. Puisque le but du Shabbat, c'est de nous donner la bracha dans la semaine. Et donc, tu vois, et ce but, en fait, il ne faut pas le chercher à l'atteindre d'une manière surnaturelle, mais d'une manière, en fait, mécanique et naturelle, quoi. Ce que je veux dire, tu vois, c'est ça et ça, si tu veux, dans le guide des égarés, tu vois, c'est quelque chose qui est très récurrent. Mais ce que je vois, ce qui est intéressant, que moi, je n'avais pas vu, ce que j'ai vu dans Manitou, c'est que même dans la Kabbale, c'est comme ça. Parce qu'en fait, si tu veux, la réalisation de la présence d'Hachem dans le monde, elle est dans l'existence même de la vie, quoi. Et donc, en fait, dans ce monde-là, etc., tu vois, voilà, ce que je veux dire, entre parenthèses, par rapport à ce que lui dit ici, c'est-à-dire, parce que lui dit, c'est quoi le mine, c'est quoi la deuxième catégorie, il dit, c'est celui qui pense que la Torah, c'est quelque chose qui va contre la réussite de l'homme dans ce monde-là, et donc qui serait contre-productif. Et tu vois, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on voit, du fait que ça, c'est considéré comme un mine, ça veut dire comme un sectaire, comme quelqu'un qui est maudit dans la bracha de truc, ça veut dire en fait qu'il ne faut pas avoir cette optique-là quand on fait les mitzvot, quoi. Donc quand on fait les mitzvot, il faut le faire d'une manière à ce que ça soit pour nous, ça a un sens, un sens au niveau de la réussite dans ce monde-là, à l'instant présent, quoi. C'est ce que je voulais dire, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Tu vois, c'est éclairant, ça veut dire, voilà, c'est pas de la parenthèse, quoi. Ça veut dire, c'est tout. Il y a une notion qui est très présente de Onaa dans la réalisation du monde futur. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est pas quelque chose qu'on doit suivre comme ça, qu'on doit une question de plaisir, quoi. En fait, la dimension du monde futur, elle serait faite, on va dire, uniquement de plaisir. Alors, comme en fait, on comprend un peu que
que le monde futur, c'est la réalisation de la perfection de ce monde-ci, ou quelque chose comme ça. Ouais, je vois ce que je veux dire. Justement, tu vois. Mais c'est. Je pense qu'il y a un équilibre. Je pense qu'il y a quand même un équilibre, quoi, parce que je pense qu'il de l'effort aussi. On voit bien que il faut pas se laisser entraîner, quoi, parce que si tu fais pas un petit peu d'effort quand même, d'abord, tu n'as pas une self-esteem, c'est mauvais, quoi. C'est un truc très important pour l'homme. Et après, ben, je sais pas, il y a une notion de perte de sens aussi quand on fait pas, je veux dire, d'efforts comme ça. Ça, c'est l'histoire du mine, quoi. Je pense qu'à force d'amoindrir comme ça, de vider, justement, de vider de son sens, ça devient quelque chose qui est, à ce moment-là, absolument mécanique, quoi, mais qui a perdu tout son sens, quoi. Je pense qu'il y a un équilibre, hein. C'est pas, à mon avis, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Parce que tu peux aménager effectivement il faut rechercher une notion de plaisir dans l'accomplissement des mitzvot. Si un type, son kiff, c'est de prier matin, midi et soir. Bon, mais après, il y a une notion d'équilibre aussi dans les mitzvot. On parlait des Haredim, de l'étude, etc. Mais bon, si tu vois au niveau individuel, ce qui est quand même le penchant naturel des Juifs qui vivent pas en Israël, de Galout, il n'y a pas du tout une notion de communauté une notion de collectivité qui est présente, quoi. Absolument pas. Alors qu'ici, elle est quand même présente, quoi. Ça, c'est un truc, bon, je pense que il y a une réalisation individuelle, mais elle passe aussi, on va dire, par une collectivité, quoi. Ça, c'est un truc, c'est pas un paramètre c'est pas un paramètre, à mon avis, qui est encore très bien, qui est vraiment intégré, quoi. Mais il y a cette notion de collectivité aussi. Et je pense que c'est quand même pour l'individu et l'individu juif. Je parle pas de sionisme ou de trucs. Je parle uniquement d'un caractère collectif aussi du clan Israël, quoi. Je pense que ça reste encore à explorer. Voilà, c'est tout. C'est un peu n'importe quoi ce que je raconte. Non, non, c'est pas n'importe quoi. Non, ça veut dire, je sais pas, c'est beaucoup de choses. Ça veut dire, dans la première chose que tu as dit, avec le Olam Haba, etc., le monde futur, c'est-à-dire, c'est clair que tu vois, en réalité, c'est OK. Ça veut dire, ce que je veux dire, encore une fois, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, lui-même, il dit ça, c'est-à-dire, il dit que le monde futur, c'est ce monde-là. Ça veut dire, en fait, il n'y a pas de, tu vois, ça veut dire, ce côté spinoziste, en fait, il existe dans la Kabbalah, etc. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire, en fait, que le monde, il n'y a pas de transcendance. Mais comme Spinoza il voulait l'affirmer, ou qu'il n'y a rien, on va dire, à part le présent, c'est pas ça. C'est que l'idée, c'est que, encore une fois, le présent, c'est-à-dire d'après la Kabbalah, ou d'après, à mon avis, quoi, on va dire plutôt, pour pas, mais de la manière dont j'ai compris, en fait, le Nefesh HaChaim, ça veut dire, et c'est d'une certaine manière, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que le monde présent, ça veut dire, c'est-à-dire l'éternité, elle est dans le présent. C'est-à-dire le monde, en fait, tout ça, on va dire, comment dire, c'est des aspects de la conscience humaine. C'est-à-dire que l'homme, si tu veux, il vit le monde au présent parce c'est ça ce qu'on appelle être dans ce monde. Ça veut dire que notre neshama, ça veut dire la conscience qu'on a d'être vivant. Maintenant, si tu veux, dans le tableau dans lequel on est, en fait, c'est cette étape de la conscience-là, quoi, qui est liée à un certain type de temporalité. Mais au même moment, au même instant, il y a une autre partie, en fait, si tu veux, de notre neshama qui vit avec un temps, on va dire, plus lié à l'éternité, qui est dans le Olam Haba, quoi, et qui se délecte du fait qu'on étudie maintenant dans ce monde-là, nous, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Donc, ce que je veux dire, tu vois, c'est que c'est pas du tout, c'est-à-dire tout se joue, en fait, puisque tout est un, tu comprends, à la fin. Donc, ça veut dire, en fait, la différence avec Spinoza, c'est que Spinoza, lui, pensait, voilà, il y a la conscience du présent et c'est tout, une fois que l'homme disparaît, c'est terminé. L'idée, tu vois, en fait, de la Torah, c'est que Spinoza, il a raison dans le sens où c'est vrai que, en fait, il y a qu'un seul monde, il n'y a pas un monde à venir. Mais en fait, l'idée, c'est que ce monde-là, qu'il est beaucoup plus large que ce que nous, on est en train de vivre au présent, puisque notre Neshama, elle est beaucoup plus, elle est liée à l'éternité, elle est liée à tout ça, et tous ces mondes, ils existent, en fait, si tu veux, d'une manière concomitante, et tout le sens de la prière, et de l'étude, tu vois, de tout ça, tout ce rapport à la transcendance, c'est à chaque fois, c'est se relier avec ces mondes, qui sont, en fait, parallèles, puisque tous ces mondes, en fait, ce que Dieu, il veut, c'est qu'ils soient réunifiés. Nous, le fait, tu vois, de dire la Kedusha, et tout ça, et toutes les prières, quoi. C'est ça, tout le sens de la prière, c'est réunifier les mondes. C'est pour ça, quand tu vas regarder dans les Sidurim Sephara, tu vas dire, voilà, jusque-là, on est dans le monde de l'action. Après ça, il y a le monde de je sais pas quoi, de la création, le monde du rayonnement, le monde de tout ça. Tout ça, en fait, ces mondes-là, en fait, c'est des mondes qui sont
ou en fait la conscience du temps qui sont plus ou moins loin de la conscience du présent, quoi. Mais tout ça, en fait, ces mondes, ils existent ensemble, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, tu vois, c'est ce que la Mishnah de Birkat Avot, elle dit 1 heure la Mishnah de Birkat Avot, elle dit une minute une heure de plaisir dans le monde futur, c'est mieux que tous les bienfaits qu'on peut avoir dans ce monde-là. Mais la Mishnah, elle dit 1 heure de Teshuvah et de Maasim Tovim dans ce monde-là, c'est plus de plaisir que toute la vie du Olam Haba. Donc, tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, que tout se joue, en fait, au présent. Ça veut dire, nous, en tant qu'êtres humains, qui avons été créés avec un corps, etc., avec une certaine mission qui est très définie dans le temps, en fait, ça veut dire, c'est là où tout se joue, quoi, grosso modo. Le reste, en fait, ça veut dire, tu vois, c'est juste un truc qui est entraîné de manière mécanique, tu vois. Donc, c'est pour ça, c'est pas deux mondes, c'est pas qu'il y a un monde à venir, ou après, voilà, c'est les vacances et tout ça. En fait, c'est tes vacances, tu les fais maintenant, quoi. Ça veut dire, tu vois, mais c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu vas voir que quand la Mishnah elle demande qui est celui qui a le Olam Haba, tu verras toujours que quand la Mishnah elle répond, elle dit, bon, la réponse générale à chaque fois, c'est celui qui a un plaisir dans ce monde-là quand tu fais les mitzvot. Parce qu'en fait, si tu veux, le plaisir que tu as en fait en faisant les mitzvot, c'est ça ton Olam Haba. Sauf que c'est grandi à des milliards de... Et celui qui n'a pas de plaisir, c'est de la vodada. C'est pas de la vodada, mais ça veut dire que J'ai entendu dans un des cours que c'est de c'est la vodada. c'est pas que c'est de la vodada, mais ça veut dire que c'est un monde, ça veut dire ça fait partie. Si tu veux, le type qui doit se poser des questions. Ça veut dire que d'après l'Agmara, ça veut dire qu'a priori, c'est pas un Ben Olam Haba. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a parce que le fait de ressentir. Mais je veux dire, avant ça, ce que je veux dire, avant ça, bon, ça c'est une chose, mais parce que je rebondis sur ça, parce que c'est aussi ce que Yves avait parlé sur l'histoire des efforts. Et c'est sûr que c'est vrai, mais ça veut dire que sur l'histoire des efforts et de la violence qu'il faut se faire pour faire les mitzvot, c'est clair que c'est ça ce qui donne un sens. Ça veut dire qu'encore une fois, moi je suis tout à fait convaincu qu'il ne peut pas y avoir de sens sans violence, sans effort, quoi. Et ça veut dire quelque chose qui est trop facile, en fait, ça ne peut pas prendre sens pour nous. Mais encore une fois, entre la violence et l'effort, ça ne veut pas dire, en fait, ça veut pas dire souffrance et malheur. Ça veut dire, en fait, l'idée, c'est d'apprendre à tirer un plaisir, justement, de cet effort. Tu vois? Il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit comptabilisable, si on veut. Mais lorsque l'on fait les choses, au début, ça paraît difficile, puis ensuite, ça devient... on peut plus faire, on ne peut pas faire autrement, tellement que on sent que c'est nécessaire. Donc là, ça perd sa valeur. Il faudrait que ce soit complètement, toujours... donc, ça veut dire qu'il faut qu'on monte de niveau dans l'effort pour pouvoir que ce soit toujours un peu dur. C'est un peu comme de la drogue, mais c'est vrai, c'est ça l'idée, tu vois, c'est ça le point. C'est-à-dire que pour que ça ait un sens, en fait, il faut qu'il y ait un effort. Pas nécessairement, mais en tout cas, mais c'est encore une fois, comme je disais, un truc d'équilibre, mais ça veut dire l'idée, elle est là. C'est comme je vous dis, l'histoire de Rabbi Yocham qui dit que ce que Hachem il a créé l'homme, c'est pour qu'il transforme l'obscurité en lumière. Et transformer l'obscurité en lumière, c'est à travers les efforts qu'on fait contre soi. Mais ces efforts, cette violence, cette discipline, ce qu'on veut, en fait, c'est pas quelque chose qui est nécessairement qui est une douleur. C'est quelque chose, en fait, qui doit procurer un plaisir. Tu vois, comme je dis, l'exemple le plus simple que même les gars peuvent voir, c'est à la gym. Tu vois, que les mecs, ils vont à la gym, etc. Et au début, tu vois, ils doivent se forcer, mais c'est une fois qu'ils sont forcés, en fait, si tu veux, cette difficulté de faire des efforts, après, ils ont un plaisir quand ils ont la gym, il y a comment ça s'appelle, les endorphines, ou je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, ça veut dire un petit truc, et c'est un peu, mais ça veut dire, ça, c'est ce que les goïms peuvent voir dans la vie de tous les jours à la gym, mais ça veut dire, en réalité, c'est dans l'effort mental ou dans l'effort spirituel, c'est exactement la même chose. Ça veut dire, voilà, c'est quand tu vois que le par exemple, des fois, c'est hyper dur, etc. Et en fait, mais c'est quand tu arrives tu vas voir la kavana, etc., malgré tout. En fait, voilà, c'est là où tu as un plaisir, en fait, d'avoir dans l'effort lui-même. Et ça veut dire, c'est la même chose. Honnêtement, tu vois, si moi je vous faisais le Maharal comme d'une manière automatique, sans réfléchir, en mettant mon cerveau vraiment à zéro, alors voilà, je vous le lirai comme tous les autres qui font un cours de Torah et vous n'aurez aucun plaisir, et moi non plus, parce qu'il n'y a aucun effort, tu vois. Ça veut dire, ce qui fait que c'est plaisant, c'est parce qu'il y a un effort. Tu vois, ça veut dire, ces gens-là, c'est ça l'idée, tu vois, donc c'est grosso modo, donc ce que je veux dire, tu vois, c'est pas contradictoire entre ça et ça, tu vois, ça veut pas dire que, c'est ça, mais ce que je veux dire, tu vois, et c'est aussi la même chose, je pense aussi qu'encore une fois, c'est, quand on parle par exemple tu vois, du Shabbat, du Maser, de la cache-route et tous ces trucs-là, je pense que c'est sûr que dans le sens même de la limite, c'est sûr que c'est la source de la tzlacha. Ça veut dire, encore ce que je veux dire, c'est que il y a pour moi ce pasouk, il y a un pasouk dans les psaumes, je pense que c'est dans le psaume qu'on dit à Pessah, je crois que c'est le 106, 105, j'ai oublié, et tu vois où à la fin, donc, où ça parle de tous ceux qui ont été sauvés par Hachem. Et à la fin, il y a un pasouk qui dit Va'im atu va'yashorhu meotzer ra veyagon.
Et c'est-à-dire le verset il dit, ils se sont amoindris et ils se sont affaiblis, mais on sert du fait, du fait qu'il n'y avait plus de tsara, de malheur, ni de souffrance. Ça veut dire là-bas, ça décrit en fait une civilisation, ça décrit le peuple juif, en réalité qui a été sauvé d'Égypte, qui a été sauvé de Nabucodonosor, qui a sauvé toute l'histoire d'Israël. Et en fait, quand tout va bien, en fait, ça veut dire qu'ils tombent en décadence parce qu'ils n'ont plus de mais on sert Sarah Viagon. Ça veut dire le fait d'avoir aucun problème, en fait, c'est le plus grand problème. Tu vois, et ça veut dire, je pense que tu vois, c'est ça l'idée, en fait, tu vois, du maaser, de la cache-route, du Shabbat, d'aller à la synagogue, tous ces trucs-là. Ça veut dire, en fait, même, à part le fait que l'effort, etc., ce qu'on veut, ça peut donner c'est quelque chose d'un plaisir, etc., mais ça apprend, tu vois, c'est un peu comme je disais la semaine dernière, que ce qui a fait que le peuple d'Israël est capable d'avoir un sens militaire développé, c'est du fait qu'ils se sont imposés d'aller à la synagogue pendant des millénaires. Tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est que dans cette imposition en elle-même, elle a un sens dans ce monde-là. Ça veut dire cette discipline va vous donner le maaser, pourquoi ça rend riche, même si tu veux enlever le côté que c'est une sieta d'Ishmaïa, que Hachem va donner, c'est le fait, c'est que voilà, si quelqu'un ici qui se pose une limite, qu'il est capable de donner 10% de ce qu'il gagne à la tzedaka, ça veut dire en fait il a un recul par rapport à son argent, donc il va savoir le gérer, donc il va savoir, tu vois, ça veut dire ça va lui donner une sorte d'intelligence, tu vois, ou voilà, surtout de recul par rapport à comment le gérer, comment le dépenser ou comment des choses pareilles, tu vois. Donc il y a un sens en soi, ce que je veux dire. C'est pas la peine d'aller chercher le sens miraculeux, tu vois, que même si ce sens miraculeux existe, mais il y a un sens, on va dire, matériel, la même chose, tu vois, c'est ça ce que je voulais dire, la même chose sur l'idée de voilà, sur l'idée de la contrainte, quoi. Ça veut pas dire qu'en fait, il faut faire avec le moins d'efforts possible. Ça veut pas dire ça, mais ça veut dire, c'est parce que l'effort en lui-même, d'abord, c'est quelque chose qui donne du sens, et deuxièmement, même dans le monde moderne, dans le monde qu'on est, pour avoir la bracha, il faut être capable, ça veut dire dans la slacha, comme je dis, il y a l'idée d'équilibre. Donc, ça veut dire, tu vois, de s'imposer une discipline, de s'imposer un effort, etc., quoi. Tu vois, c'est clair, c'est le vrai problème du monde moderne, c'est parce que les gens, justement, ils sont plus capables de supporter aucune contrainte, aucune, ça veut dire, on appelle ça, aucune contrainte, aucune frustration. Il ne supporte plus, en fait, j'ai l'impression, le monde matériel lui-même. C'est-à-dire, c'est parce qu'il faut se poser la question, pourquoi ce mouvement? Pourquoi il y a des mines? Pourquoi il y a des gens pourquoi, je veux dire, qu'est-ce qui fait que, il y a une catégorie d'êtres humains, on va dire, qui refuse justement de s'imposer une discipline, qui refuse des efforts, qui refuse de donner du sens, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui les attire? Bon, outre le fait, enfin, je sais pas, de dire de la clipa, etc. Je pense pas comme c'est a priori quelque chose d'accessoire, la clipa. Je pense pas qu'en soi, si tu veux, elle puisse elle-même créer une direction. Ouais, je pense que C'est pas, quelque chose de supérieur là-dedans. Est-ce que ça serait pas, on va dire, je sais pas, justement, un monde qui n'est pas matériel, dans lequel il y a pas d'effort, il y a pas peut-être une nostalgie d'un ailleurs, j'en sais rien. disons que peut-être que Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'effort, un mouvement fort comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un mouvement fort? disons que l'effort, on a l'impression que l'effort ne rapporte rien à la société immédiatement. Tandis que quand on ne fait pas d'effort, c'est-à-dire qu'on consomme, on consomme, mais on ne crée pas. On ne fait pas d'effort. Et la société de consommation veut qu'on consomme. Donc elle veut qu'on ne fasse pas d'effort, elle veut qu'on s'adonne à tout ça. C'est ça, en fait, parce que celui qui est fort, qui reste en quatre murs, etc., qui étudie, qui trouve que tout le reste, c'est brillant, que ça ne sert à rien, voyager, tout ça, cinéma, eh ben, on ne consomme pas. Donc on nous a mis dans la tête que il sait pas bien. Il faut aller à l'extérieur. Je sais, c'est vrai, ouais, c'est encore une autre histoire, tu vois, c'est encore une autre histoire. Mais ok, ça c'est sûr qu'en fait, c'est sûr. Mais moi, si tu veux, moi, c'est vraiment, pour répondre à vous, c'est-à-dire l'idée, c'est que, tu vois, c'est ce que tout le monde dit maintenant, c'est la grosse mode maintenant, c'est la théorie du complot, ça veut dire de dire, ah, voilà, c'est la société de consommation, c'est ça, c'est ça. Tu vois, moi j'en sais rien. Moi, si tu veux, moi, j'ai compris aussi, après avoir C'est pas un complot, c'est une réalité. oui, je ne sais pas si c'est une réalité. J'en sais rien. Je pense que c'est la nature humaine. Je pense. C'est normal. Je pense que c'est ça. Ça a tout le temps été comme ça. C'est comme ça que les civilisations elles déclinent. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout, c'est comme le passage dans les psaumes dit exactement. Ils se sont amoindris, ils se sont affaiblis parce qu'il y avait plus de souffrance et de problèmes, tu vois. Et ça veut dire on est dans une situation, dans une civilisation où il y a
il y a trop de tout. Et donc, en fait, c'est sûr que en fait, c'est naturel. Je ne pense pas que c'est besoin que c'est pas parce qu'on veut qu'on consomme, etc. Je pense que c'est naturel que l'homme, il cherche le confort et la facilité. Et en fait, c'est-à-dire, voilà, et en fait, dans l'histoire, ça a toujours amené, ça veut dire les déclins des civilisations. Et c'est comme ça que toutes les civilisations se sont effondrées les unes après les autres. Si on toujours été, ça a toujours été comme ça. Mais le confort matériel, le maximum de confort matériel, ça crée, c'est difficile quand même de comprendre que ça engendre une chute, parce que c'est pour aller où alors l'horizon de l'être humain, c'est de souffrir quand même ou de faire des efforts en permanence, c'est d'accepter on va dire, une situation qu'elle vienne en faisant quand même un minimum d'efforts, en s'imposant une discipline à travers les mitzvot, ou alors que ça vienne de l'extérieur, parce que justement, on nous met en mode piloté directement avec des événements qui foutent la merde. Donc, je sais pas, hein, on pourrait se dire, parce que c'est quand même un idéal, une volonté, c'est quelque chose de très naturel de vouloir vivre comme ça, avec un confort sans. Alors, on ne sait pas vivre là-dedans, on n'est pas fait pour ça, je veux dire, on n'est pas fait pour ça. Mais il y a ça d'abord, parce que je réponds à ta première question, parce que avant, tu vois, c'est que tu avais posé avec le côté, comme tu dis, d'où ça vient, ce côté en fait hyper rationaliste, matérialiste, qu'on retrouve, tu vois, chez Spinoza, chez Euclide, tu vois, et si tu veux, c'est clairement, tu vois, si tu veux, c'est comme ça, c'est clairement, si tu veux, c'est eux j'imagine, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est eux, on va dire, les phares, en fait, si tu veux, du monde des juifs réformes ou des juifs non religieux ou de tout ce côté, en fait, on va dire, islamo-gauchiste, même si tu veux. Ça veut dire, en fait, derrière, si tu veux vraiment, c'est ce qu'il y a, c'est en fait, il y a un côté comme ça, voilà, c'est où il y a vraiment le côté, comment dire, Spinoza, le côté épicure, tu vois. Et c'est clair, et c'est vrai que c'est des mystiques. Ça veut dire, au fond, quand tu regardes Spinoza, tu vois, tu dis c'est un mystique, et même Épicure. Il a un côté mystique en lui. Si tu veux, comme tu dis, c'est pas simplement, ah, ok. Donc, c'est sûr qu'il y a comme une sorte d'appel, un appel que moi, je ressens pas du tout, hein, honnêtement, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire qu'il y aurait un appel, tu vois, à voir le sens du monde dans sa réalisation au présent et dans l'immanence totale, tu vois. Moi, honnêtement, au niveau personnel, moi, je suis très, très étranger à ça. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer, tu vois. Si tu me poses une question, j'ai pas dit que mais j'ai vu des gens, tu vois, pour eux, c'est le contraire qui est, tu vois, c'est les gens comme moi qui leur paraissent complètement fous, tu vois. Ça veut dire, tu vois, par exemple, tu vois, Adlan, quand il me voit, il croit que je suis complètement malade, tu vois. Ça veut dire, je pense pas qu'ils pensent ça, mais c'est un truc dans ce goût-là, tu vois. Ça veut dire parce que, voilà, quoi, ça veut dire pour eux, c'est de l'ordre plus ou moins de la maladie mentale. Même, je n'ai pas besoin d'aller. Ouais, je pense même mon père, il est dans ce goût-là, tu vois. Ça veut dire pas très loin, tu vois. Et ça veut dire, je sais pas, tu vois, moi j'ai vraiment du mal, je sais pas, honnêtement, c'est loin de moi, c'est loin de moi, c'est loin de moi. J'ai du mal à, en fait, si tu veux, comment dire, à imaginer, mais j'en sais rien, je pense que ouais, il y aurait un charme de vouloir penser qu'on peut tout comprendre, tu vois. Je pense beaucoup, c'est bien que c'est bien et que c'est bien, mais j'ai vu beaucoup moi ce que j'ai vu, c'est beaucoup dans le monde médical, tu vois des gens comme ça, c'est-à-dire, tu vois qu'ils ont vachement, comment dire, ils sont à mon avis, ils surestiment à mort, si tu veux, la connaissance qu'ils ont, en fait, si tu veux, du monde physique, du monde, si tu veux, du rôle des médicaments ou des rôles du fonctionnement du corps humain, etc. Et en fait, donc pour eux, en fait, si tu veux, pour eux, ça les rassure de penser que, voilà, en fait, tout est mécanique, tout est dans le monde présent tel qu'il est, etc., etc. Et en fait, pour eux, c'est ça la vision du monde, et essayer de voir quelque chose qui serait au-dessus, en fait, ça serait, c'est de l'ordre du délire, tu vois, quelque chose comme ça. Je sais pas, tu vois, ça veut dire, et pour eux, il y a une véritable mystique de la matière, tu vois, c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, ils vivent en, tu vois, et comme, encore une fois, le truc, c'est que c'est pas faux dans le judaïsme, c'est ça le vrai truc, c'est vrai que manger pour être en bonne santé, ou ça veut dire fonctionner pour la vie en elle-même, c'est ça, manger la divinité, comme il dit Manitou, et comme il a pris des livres de Kabbalah, etc., c'est pas chercher une transcendance, et donc il y a du vrai dedans, qu'il y a une mystique du monde présent, etc., mais au fond, tu vois, c'est clair qu'en fait, à mon avis, la conscience humaine, tu vois, elle dépasse ça, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois, c'est dans la conscience de la mort, tu vois, il y a une conscience de l'éternité, tu vois, et à mon avis, c'est difficile de nier ça. Mais pour eux,
pour eux, je sais pas quoi dire, tu vois. Pour eux, ça veut dire, pour eux, c'est comme si c'était quelque chose, tu vois, qu'ils peuvent, en tous les cas, clairement, ça veut dire nier cette réalité de la conscience et ça les dérange pas, quoi. Tu vois, grosso modo. Ça les dérange pas parce qu'ils la refoulent, quoi. C'est tout. Ouais. J'ai lu dans ton dernier bouquin, là, sur mystique, là, mystique et politique, en fait, la profession de foi du judaïsme, le schéma Israël, en fait, c'est la profession de foi explicitée du non-croyant, quoi. C'est-à-dire qu'on est en fait dans un état naturel. Ça m'a pas mal interpellé, moi. J'ai relu cela Tu veux dire à quelqu'un la semaine dernière et ouais, le Shabbat dernier, en fait. Et ça m'a pas mal interpellé, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un état permanent de non-croyance, quoi, et on vient essayer de se rappeler. Et que celui qui vit dans un état de croyance comme ça permanent, alors lui, lui, en fait, il fera pas d'efforts. C'est l'idolâtre, quoi, qui fera pas d'efforts, qui fera pas de recherche, etc. Donc, justement, par rapport à ce que tu dis là, comment tu concilies, on va dire, cette approche que tu as développée dans ton bouquin? C'est là, parce que moi, ça fait sens. Pour moi, c'est très simple. C'est sûr qu'en fait, on a une conscience, à mon avis, tu vois, ça veut dire, on a une conscience, si tu veux, de l'éternité, une conscience qui a un monde transcendant, on va dire, que notre existence, elle dépasse le présent, si tu veux. Mais maintenant, si tu veux, cette conscience-là, évidemment, on ne sait pas la définir, ça veut dire on ne sait pas exactement ce que c'est ou ce que tu veux, donc on est constamment, si tu veux, on en doute toujours, on va dire, c'est pas qu'on en doute, si tu veux, elle est quelque part en contradiction avec la conscience qu'on a du présent, et en fait, ça veut dire à chaque fois… On voit bien que c'est un moteur, justement, c'est un moteur qui fait que l'a priori, en fait, même y compris dans le Talmud, ce que tu dis, etc., l'a priori, c'est ce qui fait que les gens sont dans une démarche de recherche, si tu veux, et d'intransigeance, quoi. Ils fouillent, ils regardent tous les aspects du réel, etc. Ils scrutent. C'est comme ça que, enfin, c'est ce qui a donné le judaïsme. Oui, non, exactement, en fait. je suis d'accord. Une religion athée, quoi. Voilà, c'est ça, mais c'est pour ça que Spinoza, il est pas si far off, tu vois, si tu veux, Atlan, si tu veux, c'est un grand fan de Spinoza, tu vois, ça veut dire, il se revendique de spinoziste, tu vois, ça veut dire, mais ce que je veux dire dans cette histoire-là, ça veut dire, c'est sûr que Spinoza, il est pas, ça veut dire, il est pas si off que ça veut dire, c'est sûr que Spinoza, il a vu quelque chose qui est vrai dans la Torah. Mais qu'en fait, ça veut dire le truc, ce qui est faux, c'est que voilà, c'est limitant, c'est pas que ça veut dire. Et tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est pas que ça veut dire, il y a la réalité du monde, tu vois, de l'immanence du monde, etc., comme étant première, ou si tu veux, et comme étant une réalité, comme il y a une réalisation dans ce monde-là, comme on voit bien que la Torah, elle parle pas du monde futur, la Torah, elle parle pas elle parle pas de la vie après la mort ou d'un monde à venir, même d'un temps messianique. Le seul qui en parle, c'est Bilam, qui est un prophète non juif. Mais ça veut dire, en fait, tout est dans la réalisation au présent, dans le monde de l'immanence. Mais en réalité, ça veut dire l'idée, c'est que voilà, mais on sait que l'idée, c'est que par les prophètes, tu vois, c'est-à-dire et la Torah orale et compagnie, ça veut dire on sait qu'en fait il y a un monde de la transcendance et que en fait puisque Dieu il parle, il y a le korbanot, il y a un dialogue, il y a le fait de descendre la Shekhina dans le monde, donc c'est pas, ça veut dire voilà, ça veut dire il y a un rapport, voilà, il y a une relation à la transcendance qui est en dialogue, tu vois. Si tu veux regarder ces hommes, tu vois la Torah, c'est quoi? C'est un dialogue. Ça veut dire c'est tout, c'est que un dialogue. Ça veut dire le vrai chidouche de la Torah, c'est ça ce que Maïmonide n'a pas compris. Ça veut dire c'est que et c'est encore moins Spinoza, c'est que tu vois, c'est qu'en fait c'est que Hachem il t'appelle, Hachem il te parle et toi tu parles à Hachem. Et si tu commences, quand tu regardes sur l'histoire d'Abraham, tu vois, quand la première Hachem il dit Abraham, il dit Lech Lecha, il sait pas qui c'est qui lui parle, qui a répondu, il sait pas. Tu vois, c'est pour ça qu'après quand Hachem il lui dit va tuer ton fils, il dit oui d'accord, il dit je vais tuer mon fils. Il ne sait pas qui lui parle. Jamais il est question de savoir est-ce que c'est un Dieu unique, est-ce que c'est une idole, est-ce que c'est… Tu vois, tout ça, c'est venu dans les Midrashim qu'ils ont commencé à se dire ah ouais, Abraham, c'est un philosophe, il savait c'était quoi l'unité de Dieu, il savait ci, il savait ça. C'est pas marqué dans la Torah à aucun moment, tu vois, au fond. Ce que tu vois simplement, c'est quoi? C'est qu'il y a un mec, bizarrement, il est en dialogue avec Hachem. Et il ne sait pas pourquoi. Et ça veut dire, et c'est un fait, tu vois, et il fait un back and forth, il lui dit va en Israël, il va en Israël, il lui dit, oh là, je vais amener un korban. Tu vois, Abraham de lui-même, Hachem ne demande pas d'amener des corbanotes, mais lui, il décide d'amener un corban à Hachem, on ne sait pas pourquoi ni comment. Hop, il fait un corban. Après ça, tu vois, ça veut dire, il est en dialogue avec Hachem. Après, Hachem lui demande des trucs complètement fous, d'amener en sacrifice son fils
tu vois, il le fait, il essaye de le faire, à la fin il le fait pas, mais le dialogue continue, tu vois, c'est même pendant la Kedah, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a un dialogue, c'est Hachem me dit de faire quelque chose, je le fais, après il me dit, ah, ne le fais pas, je le fais pas, après ça il me bénit, après ça oui, et ça continue avec Yitzhak et ça continue avec Yaakov. Ce que tu vois dans Bereshit, c'est on ne sait pas qui est Dieu, en fait tout le monde s'en fout, et ça veut dire, on ne sait pas si c'est un seul Dieu, s'il y en a plusieurs, tu vois les noms, il y en a des milliards, on ne sait pas si c'est des idoles ou pas des idoles, tu vois bien que, en fait, tu vois comment il s'appelle, tu vois Abraham, ça veut dire lui, il s'en fout. Que Lavan, il est des idoles, Rachel, elle va voler les idoles de son père, etc. Donc ça veut dire, en fait, l'idolâtrie, elle n'est pas tellement condamnée dans la Genèse, tu vois, c'est Moshe qui condamne tout ça. Et ça, mais ça intervient que, en fait, c'est pour ça que les Juifs ils s'assimilent en Égypte et tout ça. Parce qu'en réalité, si tu veux, quand tu regardes dans le message hébraïque à la base, tu vois, en fait, il y a pas d'idéologie, tu vois, en fait, c'est juste que, tu vois, on constate une réalité, Dieu nous parle et on parle à Dieu. Tu vois, et il nous dit d'aller en Israël, il nous dit de faire des trucs, on ne sait pas exactement pourquoi, etc. Il nous a plein d'histoires rocambolesques, que tu vois, que, voilà, que, tu vois, ça veut dire, voilà, mais c'est tout, tu vois, et ça veut dire grosso modo, je pense que si tu veux, c'est ça la base de tout, si tu veux. Après ça, je pense que Moshe Rabbeinu, ce qu'il a fait, tu vois, c'était, tu vois, c'est aller un step en haut, tu vois, c'est d'aller, tu vois, c'était la révélation, tu vois, de dire que, en fait, ce Dieu qui te parle, en fait, tu peux lui parler face à face. Et c'est-à-dire quoi, parler face à face, ça veut dire essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'était ça le don de la Torah. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que Hachem, il te donne la loi et tout ça, il te donne un texte, et qu'à travers le dialogue avec le texte, en fait, tu peux comprendre c'est quoi l'essence du divin. Ça veut dire, encore une fois, c'est pas une compréhension. Ça veut dire quelle est cette voix qui nous appelle, essayer de se demander pourquoi il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Et si tu veux, c'est venu après, si tu veux, l'idée du monothéisme, et je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est tout, tu vois, j'en sais rien, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, c'est ça le principal. Après ça, voilà, je pense qu'après ça, c'est tout. Après ça, je pense qu'il y a des gens qui ont, j'en sais rien, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire il y a des gens, ils sont plus ou moins réceptifs à ce message qu'Hachem il envoie, tu vois, ça veut dire en tant que juif, que chaque juif, en fait, il sait qu'en fait Hachem il communique avec lui. Il y en a qui sont plus ou moins réceptifs, il y en a qui sont plus, on va dire, honnêtes par rapport à ça, et d'autres qui sont moins, tu vois, et où chacun, en fait, après ça, c'est un peu comme l'histoire de Yona aussi, que finalement, si Hachem il veut te parler, il te parlera quoi qu'il arrive, même si tu essaies de t'enfuir à Ninive ou je sais pas quoi, et il va te récupérer et il va t'amener là où est-ce qu'il veut, tu vois. C'est-à-dire, tu pourras pas fuir cet appel, grosso modo. Mais grosso modo, mais je pense que la réalité première, c'est surtout ça. C'est qu'il y a un dialogue. Ça veut dire, on est en dialogue avec Hachem. Je pense que ça, c'est ça voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est une réalité. Après ça, tout le reste, tu vois, la philosophie, la morale, la loi, tout ça, etc. C'est un peu quelque chose, tu vois, tu vois, comme Moshe Rabbeinu, il a fait, tu vois, ça veut dire qu'il a fait descendre la Torah et c'est quelque chose, tu vois, c'est comme une sorte de, ouais, c'est un plus, quoi, si tu veux. Mais ça veut dire, mais voilà, mais ça veut dire, mais ça vient après, si tu veux. C'est comme une deuxième étape. Et je pense que la vraie truc de tout cela, c'est pour ça, je pense, ce que je veux dire, voilà, c'est si jamais quelqu'un, en fait, sa relation à Hachem, tu vois, comme un mec comme Atlan ou j'en sais rien, tu vois, c'est pour lui, c'est complètement étranger de considérer qu'il peut y avoir, tu vois, même une communication à Hachem à travers vraiment le transcendant, les mitzvot. Je ne sais pas exactement ce qu'il pense même des mitzvot, puisque lui, il fait les mitzvot, il dit qu'il me les finit tous les jours, etc. Mais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver une communication par rapport aux mitzvot avec Hachem ou j'en sais rien, et qu'il peut le trouver à travers la drogue ou des trucs comme ça, puisque c'est ce qu'il faisait. Et j'ai plein d'élèves comme ça, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire, ok, j'en sais rien, c'est comme ça qu'Hachem il leur parle, tu vois, pour l'instant, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est leur dialogue. Chacun, tu vois, en fait, il a son émetteur, récepteur avec Hachem et c'est tout. Donc, c'est sa manière d'être, tu vois, de vivre ce dialogue. Et à la fin, Hachem, il lui fera passer le message, tu vois, quel que soit, tu vois, ça peut être dans cette génération, dans une génération plus tard, ça peut être, etc. Mais voilà, c'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça que je ne juge pas non plus les réformes, etc. Ça veut dire, je vois aussi pour eux, ça fait absolument pas sens et je sens quelque chose, tu vois, en eux qui est vraiment un rejet, tu vois, pour eux, ça veut dire quelque chose qui est vraiment, je sais pas quoi dire, tu vois, qui est, pour eux, ils voient ça comme du cirque ou une clownerie ou j'en sais rien, etc. Et ça veut dire, qu'est-ce que tu vas leur dire, tu vois, ça veut dire, si c'est comme ça qu'ils le ressentent, tu vois, tant qu'eux, ils sont honnêtes dans leur relation à Hachem,
au divin, ou peu importe à la relation qu'ils ont, tu vois. Encore une fois, cette relation au divin, on ne sait même pas c'est quoi ce divin, mais ça veut dire grosso modo, si tu veux, cet appel je ne sais pas comment on va décrire ça, encore une fois, parce que ça serait encore de l'idéologie. Je pense que l'idéologie, elle est vraiment secondaire par rapport au fait, c'est comme je dis, c'est Hachem il dit à Abraham, pars pour toi, et Hachem, il ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne sait pas qui lui parle, il ne sait pas pourquoi il y va. Mais ça veut dire, c'est tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger, en fait, si tu veux, la relation, la spiritualité des gens, tu vois, parce qu'en fait, personne n'y comprend rien, si tu veux, au fond, tu vois. Mais l'idée, c'est d'accepter, tu vois, que cet appel, ce dialogue, il existe, quoi, c'est tout. Après ça, chacun à son niveau, il le comprend, si tu veux, voilà, voilà, c'est tout. Chacun, il recevra le message comme il peut, tu vois. Ce qu'ils peuvent faire les rabbinim, c'est d'essayer de dire, voilà, si tu fais les mitzvot, tu as de grandes chances que le message il passe mieux que si tu ne les fais pas, quoi. C'est parce que c'est ça ce que Moshe Rabbeinu il avait compris, tu vois. Si Moshe, si tu veux, c'est comme si quelqu'un qui a découvert, on va dire, si tu veux, les bases de la physique newtonienne, si tu veux, et donc ça veut dire, il peut te dire, voilà, si tu fais ça et ça et ça et ça, ben ça va faire ça dans 99% des cas, tu vois. Après, si toi tu veux pas, ne le fais pas. Mais voilà, tu risques de te prendre des coups, tu vois, c'est tout. Et on ne peut pas t'obliger si tu veux, tu vois. Voilà, c'est un truc comme ça, tu vois. C'est ce que ça, l'idée, à mon avis, si tu peux être honnête, c'est pour ça que c'est difficile de juger, mais c'est vrai que, en fait, voilà, Spinoza, par exemple, je ne sais pas, c'était un parcours yeshiva à la base, tu vois, qui a été éduqué dans les yeshivot, et ça se voit, tout ce qu'il a écrit, c'était des livres d'enseignement de la grammaire hébraïque, etc. Et lui, il avait pas du tout, il pensait pas du tout quand il a écrit son livre qu'il allait contre le judaïsme, hein, ça veut dire, pour lui, il a été super surpris quand il a été mis c'est pour ça qu'il a demandé des excuses et tout ça, parce que c'était pas son intention. Ça veut dire, mais ce que je veux dire, voilà, ça veut dire, si lui, en fait, il voyait ça comme ça, tu comprends ce que je veux dire? Tu vois, ça veut dire, bon, pour lui, c'était ça son chemin, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, c'est une étape, mais voilà, c'est tout, c'est pour ça, je ne sais pas quoi dire, tu vois, mais c'est sûr qu'il y a une tentation pour l'homme. Je pense qu'il y a beaucoup d'orgueil là-dedans, certainement, tu vois. Ça veut dire que, si tu veux, c'est hyper tentant pour l'homme de dire on connaît tout, tu vois, ou ça veut dire notre cerveau, il comprend le monde visible, et en fait, la réalité, elle s'arrête là, et donc il n'y a pas de vérité à chercher ailleurs, tu vois, quelque chose qu'on ne comprendrait pas, tu vois. Et c'est hyper tentant pour l'homme, si tu veux. C'est ça Spinoza, c'est ça, tous ceux qui sont hyper matérialistes, c'est ça leur manière de voir, tu vois. Ça les rassure de penser qu'ils ont compris, qu'ils comprennent, tu vois. Et moi, ça veut dire, si tu veux, je sais pas, mais la raison pourquoi moi je suis pas comme ça, c'est parce que moi je suis un mec qui fait des erreurs à l'arigot quand je fais des erreurs de calcul tout le temps. Je vous avez bien vu à chaque fois que j'essaie de faire un raisonnement, la plupart du temps je me rends compte qu'il est à moitié faux, etc. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas du tout, tu vois, je sais pas, c'est des mecs qui se trompent rarement, tu vois, ça veut dire en tous les cas dans leur première manière de réfléchir. Et donc tu vois, donc eux ils sont hyper sûrs d'eux, tu vois, mais ça veut dire que, je sais pas, ça veut dire, moi en tous les cas, moi comme je sais comment je fais des erreurs, tu vois, presque tout le temps, donc vraiment, je dois y mettre à 5 fois avant de faire un petit raisonnement, tu vois, rapide, tu vois, donc c'est pour ça que pour moi, j'ai du mal, pour moi, j'ai aucun doute que je me trompe, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça que pour moi, ça veut dire que voilà, il n'y a pas un monde invisible, qu'en fait, il y a quelque chose qu'on comprend pas, à part en fait ce que la physique elle nous montre ou la chimie elle nous montre, etc. Qu'il y a des autres réalités, qu'il y a plein de choses qui nous manquent, etc. Qu'il y a plein de choses qu'on voit pas. Pour moi, c'est une évidence totale et que ce qu'on comprend du monde, même le plus grand scientifique, en fait, ce qu'il voit du monde, c'est rien. Ça veut dire, tu vois, c'est comme un océan d'obscurité avec 3 ou 4 éclairs de lumière au maximum, tu vois. Pour moi, c'est une évidence. Mais quand tu parles à Atlan, quand tu parles à tous les spinozistes et tout ça, pour eux, non, ils voient la chose différemment. Ils disent, nous, on comprend tout. Et bon, il y a des choses qu'on comprend pas. Et tu vois, il y a des petits, on comprend pas comment la mécanique quantique, elle fonctionne. Mais bon, c'est un truc, tu vois, c'est un point de détail, tu vois. Mais 99% de l'univers, on comprend très bien comment il fonctionne, tu vois. Ça, mais c'est comme ça qu'ils pensent, tu vois. Les médecins, c'est comme ça, ils sont sûrs d'eux et tout ça. Et le problème, c'est que l'expérience, elle peut leur montrer 10 000 fois que c'est pas vrai. Ils continuent. mais c'est ça la vraie différence, c'est ça. C'est à quel point tu fais confiance à ta raison, tu vois. Ça veut dire, voilà, en général, tu vois, ces gens-là, tu vois, c'est comme Elon Musk et tout ça, ils doutent très peu de leur connaissance.
J'en sais un meilleur. Le monde en apparence, il paraît parler, si tu veux. Il est parfaitement interprétable par des types comme Atlan ou Spinoza ou par des types qui sont croyants. C'est-à-dire, il n'offre pas le monde de premier abord, il n'offre aucun jugement, il ne tranche pas d'un côté ou d'un autre, quoi. Ouais, ouais. Non, non, C'est-à-dire, tu vois, on pourrait dire que ça te renvoie exactement ce que tu penses, quoi. ouais, mais là, je sais, ouais, non, c'est sûr, c'est possible, tu vois, ouais, comme tu dis, je sais rien. Ouais. C'est pour ça, enfin, voilà, tout ça, c'est tout, c'est pour ça, voilà, on ne peut pas juger, voilà, c'est tout, je veux pas, on sait pas rapport à ça. Mais pour revenir en tous les cas au sujet du Maharal, de ce qu'il disait dans cette histoire-là, c'est qu'en tous les cas, c'est sûr que les mitzvot, en tous les cas, le côté spinoziste, ça veut dire, il existe dans la Torah, ça veut dire, c'est le sens des mitzvot, il doit se trouver dans le présent, dans le monde du présent, dans le monde de la réalité, quoi. Et en fait, donc ça veut dire que quand on interprète les mitzvot ou quand on peut les pratiquer, il faut garder ça en tête que faut pas chercher en fait à faire la chose. Ça veut dire parce que c'est surtout chez les Français comme ça. Ça veut dire parce que les Français dans le rapport qu'ils ont à la religion, ça c'est un truc typique, c'est que moins on le comprend, plus c'est vrai, tu vois. C'est quand même, tu vois, et c'est ça le blessé goulotte et tout ça, etc. C'est, tu vois, c'est, plus c'est bizarre, moins ça fait sens, le plus c'est vrai, tu vois. Et ça veut dire l'idée, c'est que, tu vois, c'est ce qu'on te dit ici, c'est que c'est le contraire qui faut pas aborder la religion de cette manière. C'est, en fait, la religion, c'est plus tu comprends, plus c'est vrai, quoi. Mais, Mais j'ai entendu dire qu'il y a des bases irrationnelles, et sur les bases irrationnelles, on construit le rationnel. oui, c'est sûr, ok, je suis d'accord. J'ai entendu, hein, ça vient pas de... Non, non, je suis d'accord, mais ça veut dire, mais encore une fois, ça veut dire, il faut à la fin que tu vois, ça soit. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'il faut il faut essayer de trouver que ça fasse sens le plus possible, quoi. C'est ça l'idée, tu vois. Et ça veut dire, c'est ce que le gars de Vilna, il dit, tu vois. C'est ça, si tu veux. Donc, c'est pour ça, tu vois, le gars de Vilna, il a amoindri énormément le texte des prières. Ça veut dire, quand on regarde par le texte Ashkenaz par rapport au texte Sepharad, il est beaucoup plus rapide, tu vois, il est vachement. Mais tu vois, et ça veut dire, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est pour ça, parce que pour lui, il pensait que comme il fallait étudier la Torah, il a vu que les gens passaient trop de temps à faire la prière par rapport à l'étude, donc ça les rendait moins productifs. Donc il a dit, OK, la prière elle doit aider à l'étude, etc. Donc en fait, on doit mieux voir, moins, ça veut dire, ça devient quelque chose de mauvais de faire des prières trop longues. Donc en fait, il a écourté le texte de la prière, quoi, si tu veux. Mais c'est tout dans cette même chose, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est que en fait, la mitzvah, il faut que la prière, elle a un sens dans ce monde-là, quoi. Ça ne doit pas être un truc, voilà, j'offre un cadeau à Hachem, et comme j'ai fait ce sacrifice qui est contre la raison, alors maintenant Dieu va m'aider, tu vois. C'est pas, tu vois, c'est pas Hachem, c'est pas plus Hachem il va t'aider, plus tu fais des choses débiles, tu vois. C'est pas ça. En fait, c'est les mitzvot, elles sont là pour que, en fait, ça veut dire que toi, tu puisses être plus productif dans ce monde-là, et c'est à travers ça que tu as une relation à Hachem, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ce qui est dit ici, tu vois, et le mine, c'est celui qui comprend pas ça, donc il dit, non, pourquoi je vais faire les mitzvot, puisque ça nous empêche d'être productifs, tu vois, voilà, c'est parce qu'on faisait, tu vois, puisque ceux qui disent que ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est parce que les gens faisaient Yom Tov ou ils faisaient Shabbat, alors tu vois, ils disent non, mais il faut pas faire Shabbat, et tu vois, ça, ils ont pas compris, tu vois, ça, je dis pas que c'est moi qui a dit ça, mais j'ai entendu des goyim qui disaient ça, ils disaient, ouais, tout le monde vous attaque toujours Shabbat parce qu'en fait, vous faites Shabbat, donc vous êtes sans défense, tu vois, un truc comme ça. Mais ça veut dire l'idée, c'est que tu vois, voilà, ça veut dire, il faut pas que ça soit comme ça en tous les cas. Ça veut dire voilà, il faut que Shabbat ça fasse sens. Il faut que ça veut dire donc c'est pour ça, voilà, la elle dit, tu vois que tu vois, on peut être doré justement à cause de ça, tu vois. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est ça l'idée, c'est que c'est pas on fait Shabbat, Dieu nous protégera. Et donc on éteint tout, on ferme tout, etc. Tu vois, on dit pas ça, on dit non, c'est du quoi Nefesh, etc. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est pourquoi, alors que c'est pas marqué dans la halakha, c'est parce que Shabbat, ça doit faire sens, donc ça doit faire quelque chose qui doit t'aider dans la semaine, tu vois. Et donc si en fait Shabbat, ça devient un truc qui est pour toi un handicap, alors tu vois, tu dois essayer d'aménager ton Shabbat le plus possible selon la halakha, pour que ça soit le moins un handicap possible, en tout cas, tu vois. Tu vois, c'est ça, tout ça, c'est l'idée générale de tout ça, tu vois, c'est-à-dire que les mitzvot ne doivent pas être handicapantes dans ce monde-là, puisqu'elles sont là, en fait, pour nous donner la réussite dans ce monde-là. Donc, elles doivent être le moins handicapantes possible. C'est ça le point, quoi. Tu vois, après, j'avance, tu vois, j'avance à la troisième catégorie. Je ne savais pas qu'on allait rester tellement longtemps sur ça. Donc, il dit 25. Ok, donc ça, c'est la deuxième. Donc, ça, c'était le deuxième groupe. Ceux qui pensent que les mitzvot sont contre-productifs et elles sont voilà, handicapantes pour la réussite dans ce monde-là. Donc maintenant, la troisième, et donc c'est ce que lui appelle les minimes, ça veut dire les sectaires, ceux qui sont dans les sectaires. Donc maintenant, le troisième groupe, donc ça, c'est ceux qui disaient quoi? C'est ceux qui étaient
Oui, ils disaient que ça amenait la haine entre les gens. Eux, ils sont contre la religion parce qu'ils pensaient que ça amenait des divisions et la haine entre les gens. Donc, ce qui est un argument, hein, honnêtement, tu vois, mais bon, encore une fois, ça, je pense que c'est-à-dire pour moi, l'argument, c'est que c'est pas un argument, c'est parce que les gens, ils se battraient quoi qu'il arrive, et en fait, ça veut dire, et la religion, ça leur permet si tu veux, de se focaliser et de créer de faire des équipes, quoi. C'est comme quand on tirait les équipes de football quand on était petit, tu vois, tu vois, il y avait toujours un petit groupe, tu vois, qui faisait qu'après, tu vois, ils choisissaient leur truc, et c'est comme ça que tu faisais les équipes de foot, tu vois, mais ça veut dire, grosso modo, c'est un peu la même chose, ça veut dire, je pense que les types, à la base, ils veulent se battre, maintenant, ça veut dire, la religion, ça permet simplement de tirer les équipes, quoi. Tu vois, mais je pense qu'ils se seraient battus indépendamment de la religion. Mais bon, c'est, tu vois, bon, bref, mais en tout cas, on va voir ce que lui dit sur ça. Il dit donc c'est le troisième groupe, donc ceux qui pensent qu'il faut. Donc l'idée, ça serait donc ceux qui sont les ennemis du peuple d'Israël, ça veut dire ceux qui seraient, on va dire, pour le fait qu'il faudrait gommer en fait une identité nationale ou une identité religieuse, donc qui serait l'identité du peuple. Donc ceux qui pensent comme ça, parce qu'ils pensent qu'il faut se fondre dans une sorte d'universalisme et dans une sorte de communauté universelle pacifiée. Donc ceux-là, voilà, donc Otam Shem Sonim Am Israël Misadadat, ça veut dire ceux qui pensent exactement comme les sionistes de la première heure qui pensaient que l'antisémitisme c'était à cause du judaïsme, quoi, ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que les juifs, les goïms, ils avaient haï, tu vois, c'était pour ça que l'idée des sionistes quand ils ont fait l'État d'Israël, c'est de faire un peuple laïque et d'abandonner la Torah, parce que pour eux, c'était la raison pour laquelle on avait été haïs, c'est parce qu'on avait été, on s'était singularisé par notre religion, quoi. Et donc, si on abandonnait la religion, on allait... C'est vrai, parce que le prophète le dit déjà. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il dit le prophète, je ne sais pas. Non, je sais plus, je sais plus c'est Yeshayahu ou Jérémie, mais il dit on nous persécute. Il faudrait que bon, j'ai pas une bonne connaissance du passouk, mais on nous persécute justement parce que les règles de la Torah sont faites pour nous séparer des goyim. Ouais, ça c'est ouais, le passouk qui dit ça, ouais. Donc ils nous haïssent pour ça. C'est ce qu'il dit. Je veux dire, ça date pas d'hier l'histoire, si tu veux. Ça revient, c'était déjà, on va dire, un grief, on va dire, d'une partie du peuple. Je sais pas, là c'est pire parce que c'est C'était Jérémie. certainement un motif pour l'idolâtrie à l'époque, je veux dire, des royaumes d'Israël, Ça c'est sûr. de faire copain-copain et de. Ouais, C'est clairement le cas. Hein. Je ouais. pense effectivement, en Israël actuellement, il y en a beaucoup qui doivent souffrir du fait que quand ils vont en vacances en Espagne, ils se fassent virer du restaurant parce qu'il y a des types qui les traitent de génocidaires. Mais ça, ça n'a rien à voir avec la religion. Mais voilà. Voilà. C'est sûr, hein. Mais c'est bien réel. Oui, non, c'est sûr, c'est réel. Mais je pense que ce que l'État d'Israël a montré, c'est que ce n'était pas lié à la religion, en tous les cas. Parce que ça veut dire que voilà, quoi. Parce que l'État d'Israël, il est complètement peace and love et tout ça. Et ça veut dire les philonymes, quoi. C'était hyper gauchisants, hyper, voilà. Tous ceux qui sont fait massacrer là-bas dans le concert à Simra Torah, c'était des mecs qui étaient hyper gauchisants, hyper, voilà, la paix pour l'univers et compagnie. Et voilà, quoi. Et ça veut dire, ça te montre que c'est pas, voilà, c'est que la haine antisémite, elle n'est pas, à mon avis, liée à la Torah, quoi. Je pense, tu vois, à la religion, quoi. Je pense, mais dans cette rave partie, il n'y avait pas une statue aussi, un Bouddha, une sorte de Bouddha central, non? J'ai vu dans les reportages, j'ai vu, ça m'a beaucoup étonné. Dans les reportages filmés, il y avait un Bouddha, il y avait une sorte de grosse statue et il tournait autour. Un énorme Bouddha, c'est ça. En plus, ça a l'air carrément. Ok, j'ai pas envie de. Je sais rien, tu vois, c'est possible. Ok, dit, tu vois. Écoute, on voit, mais c'est un peu simple comme explication. Enfin, c'est ça. Ouais, non, mais ce que je veux dire, en tous les cas, ouais, je sais pas, moi, je sais pas pourquoi ça veut dire la haine entre les peuples, etc. Moi, je pense pas que la religion, c'est quelque chose, tu vois, qui entraîne la haine. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire, oublions le judaïsme, tu vois, ça veut dire les guerres de religion de manière générale, etc. Ouais, tu vois, moi, c'est l'impression, tu vois, au niveau psychologique, ça veut dire comment ça fonctionne, c'est comme je vous disais, c'est
parce que tu vois, j'ai l'impression que la religion, c'est quelque chose qui permet en fait, à la base, je pense, tu vois, ça veut dire que comment les religions naissent, tu vois, on va dire comme ça. Ça veut dire à la base, à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi, je me rappelle quand on était petit, on avait un prof de français, je vous dis, pour remettre les sources de ce qu'elles viennent, on avait un prof qui était, tu vois, ainsi, qu'il était super, c'était un goy qui avait vraiment la haine des juifs et tout ça. Et je sais pas comment ça se fait, ils s'étaient retrouvés profs au ainsi, tu vois. Et donc, il nous faisait toujours, et tu vois, il essayait à chaque fois de nous faire lire des trucs, tu vois, qui étaient contre la religion, tu vois. Et tu vois, donc, il y avait un truc, tu vois, il y avait un livre, tu vois, qui s'appelait Sa Majesté des Mouches. Je sais pas si vous savez, c'est écrit par un auteur américain. Tu vois, je sais plus qui c'est qui l'a écrit, j'en sais rien. Mais dans l'histoire, là-bas, ce que tu vois dans cette histoire-là, c'est que ça veut dire donc c'est des enfants, je crois, qui sont perdus dans une île déserte, etc. Et à la fin, petit à petit, tu vois, ils créent des clans, etc. Mais l'idée, c'est que tu vois qu'au début, si tu veux, le culte de la religion, il vient parce que ça les permet de se regrouper, au contraire. Tu vois, ça veut dire à la base, ça commence ça leur permet de se regrouper puisque tu vois, c'est un peu comme ils disent, tu vois, quand Spinoza, il disait, tu vois, qu'en fait, si tu veux, Dieu, c'est comme une sorte de fourre-tout dans lequel, quand on ne sait pas ce que c'est, on dit, ouais, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Tu vois, en fait, si tu veux, c'est un peu vrai. Mais la raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce qu'en fait, justement, c'est un rôle social. Ça veut dire, en fait, c'est quelque chose qui permet, en fait, à des gens de s'unir sur quelque chose, si tu veux, sur quelque chose que tout le monde accepte parce que, en fait, c'est quelque chose d'indéfini. Tu vois? Et ça permet, si tu veux, de regrouper un groupe. Parce que je pense que tu vois, tu vois, ce qui est en train de remplacer Dieu maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Tu vois, ça veut dire, voilà, ah, c'est l'intelligence artificielle, elle a dit ça, l'intelligence artificielle a dit ça, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais c'est pas grave, tu vois. C'est un truc que justement, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas ce que c'est. Si on l'accepte, ben, on est tous ensemble. Donc voilà, on fait partie du même groupe, tu vois. Mais je pense, tu vois, que Ton raisonnement, je pense qu'il marche bien, si tu veux, pour tous les peuples, mais pas vraiment pour le peuple juif. Je pense que ouais. c'est-à-dire que nous, on réussit, si tu veux, la prouesse de réunir des gens qui sont fondamentalement des religions ennemies les unes des autres, mais dès qu'il s'agit de rejeter, si tu veux, les juifs, le judaïsme ou ce qu'ils peuvent représenter, elles s'entendent. Alors qu'elles sont, je veux dire, si on n'était pas là, elles s'entretueraient immédiatement. Elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Ça, c'est une prouesse qu'on est capable de réaliser. Je pense que ça traduit encore une autre dimension. C'est pas uniquement social pour moi. C'est toujours un sujet de surprise de voir comment des lesbiens et des machins qui ils doivent savoir, comme ils ne sont pas complètement cons, qui seraient défenestrés à Gaza et jetés du 10e étage, etc., qui sont eux-mêmes, je veux dire, quand ils se pointent dans des manifs avec des islamistes, ils se font insulter par des musulmans et des fatmas, mais malgré tout, si tu veux, il y a un truc très puissant qui fait que... Alors ça, pour moi, tu vois, c'est quelque chose de particulier, quoi. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, à digérer. Pour moi, ça montre que, si tu veux, on est porteur de quelque chose d'autre, quoi, Ah clairement. oui, c'est clair que la haine antisémite, elle est irrationnelle. Ça, je suis d'accord avec ça. Et c'est comme je dis, ça veut dire depuis le fait que ça perdure. Mais ce que moi, je voulais expliquer, c'est parce que lui, il est en train d'expliquer. Ok, ça, je suis d'accord que le peuple d'Israël, c'est différent. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de la haine antisémite. Mais encore une fois, tu vois, moi, je pense en tous les cas que ce que l'histoire d'Israël, elle montre, c'est que c'est pas la religion qui crée la haine, quoi. Parce que tu vois, la plupart des Juifs en Israël, ils sont pas religieux. Ils sont, tu vois, ça veut dire c'est un État laïque et compagnie. Et il y a la haine des Israéliens, alors que tu vois, la plupart des Israéliens, ils ne savent même pas que Yom Kippour ça existe, quoi. Ça veut dire, c'est vrai, hein, je veux dire, ça veut dire donc. Malgré nous, on porte le nom juif, si tu veux. On le porte. Ça, et je veux dire, moi, c'est marrant, moi, je me retrouve dans un ulpanch avec des jeunes, des types qui ont l'âge de mon fils, quoi, très jeunes, qui débarquent de Russie, de toutes sortes de pays, qui sont complètement à l'ouest, quoi. On ne sait pas vraiment. À l'Est. Mais bon, ils savent pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font là. Si tu veux. C'est ça ils sont complètement déjudaïsés. Mais si tu veux, mais qu'est-ce qu'ils font là, ça? Pourquoi ils ont venu? C'était beaucoup d'efforts quand même. C'est beaucoup je veux dire, et chercher un sens là-dedans. Donc, ultimement, je pense quand même que on est porteur du non-juif. Ça peut sauter une étape, mais ça reste. Ça c'est vraiment malgré nous. Ça, c'est un truc, si tu veux, bah, tu décides de l'assumer. Comme il dit Milner, voilà, tu es un juif d'affirmation, mais bon, en tout cas, tu portes le non-juif, quoi.
Ouais, Voilà. je sais, je C'est sais tout, pas. mais ça se vérifie. J'ai aucun doute là. On voit bien. Je veux dire, tout ça, c'est évident. Je veux dire, mais après, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais ce que je veux dire pour moi, c'est d'expliquer, tu vois, ce que le Maral il parle sur l'histoire. Est-ce que la religion, ça crée vraiment la haine? Moi, c'est ça ce que je veux. C'est genre ça, tu vois, c'est lui ce que là il parle. Moi, tu vois, je suis pas convaincu que la religion, j'en sais rien, tu vois, comme tu dis, moi j'ai l'impression que la haine, elle serait venue quoi qu'il arrive, tu vois, maintenant, tu vois, ça veut dire, je sais pas si la religion, ça crée des conflits. J'y crois, moi, honnêtement, je pense pas que la Et religion. qu'est-ce que tu appelles religion, si tu veux? C'est-à-dire l'ensemble normatif, les normes, ou alors le fait que les gens, quand ils voient un juif, ils voient peut-être un type à qui Dieu a parlé, alors que eux, Non, mais bien sûr, il lui a jamais parlé, quoi. Ils s'en foutent. non, non, c'est ça. Mais je pense que le Oui, judaïsme, je mais pense bon. il faut faire abstraction du judaïsme quand on réfléchit à cette question, parce Mais que c'est comme vrai. parce- C'est vrai ça, parce que normalement, au début, tu as appris, j'ai pris ton corban, mais le sien, je ne l'ai pas pris. Donc tout de suite, ça fait non, c'est ça la gêne beaucoup. source. Moi, j'ai entendu dire que la haine, elle est très ça permet c'est très constructif. C'est constructif, puisqu'à la fin, ça veut dire, ça peut être, c'est pas la haine, c'est la jalousie, mais ce que tu Ouais. vois, mais bon, mais ouais, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais ce que je veux dire pour moi, je pense que La jalousie produit de la haine. c'est pas nécessairement, hein, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est pas nécessairement. Pas ça. Dans la jalousie, il y a de la haine, mais en fait, si tu veux, la jalousie, c'est une sublimation de la haine. Et Mm. donc, pour la rendre productive, tu vois. Mm. C'est ça, si tu veux, ce qu'il faut arriver, tu vois. C'était ça ce qu'Hachem il a dit à Caïn, tu vois. Il lui a dit, Mm. c'est-à-dire, si tu veux, tu peux faire mieux que lui. C'est ça ce qu'il lui a dit. Imtétif, Mm. c'est-à-dire, si tu veux, tu peux faire mieux que lui. Et c'était ça ce qu'il devait faire. Ça veut dire, utilise, tu vois, tu vois, c'est parce que si tu veux, la haine, c'est un mélange de jalousie et de dépression. Tu vois, parce qu'on voit que Caïn, il est naflou, il rentre en dépression. La haine, c'est un mélange tu vois, de dépression et de jalousie. Et en fait, c'est si jamais on arrive à enlever la dépression et qu'il reste que la jalousie, alors ça devient positif. Parce que c'est dire, ouais, je vais faire mieux que lui, tu vois. Et après ça, tu peux être même reconnaissant à l'autre qui t'a permis de t'épanouir toi-même, tu vois. Et c'est ça, c'est le chemin normal, tu vois. C'est le chemin normalement dans lequel ça doit aller, si tu veux. Et voilà quoi. Mais bon, peu importe, ça c'est un point vraiment qui a rien à voir. Tu vois. Mais tu vois, mais tu vois, ce que je veux dire, tu vois, je pense que quand tu réfléchis, puisque la question que si le Maral il parle, c'est donc est-ce qu'encore une fois la religion ça crée de la haine. Tu vois, moi je pense que tu vois, on peut pas réfléchir en partant du judaïsme parce que comme tu dis, le judaïsme ça génère de la haine pour des raisons on va dire presque surnaturelles. Et voilà, et on peut pas, il faut pas parler du judaïsme, tu vois, il faut parler de la religion d'une manière plus générale. Sinon on peut pas comprendre, tu vois. Et, voilà, tu vois, je pense que tu vois, c'est sûr qu'au fond, tu vois, je veux dire, c'est sûr, je veux dire, c'est sûr qu'au fond, derrière tout ça, c'est sûr qu'il y a une sorte de jalousie. Maintenant, c'est vrai que la vraie question, c'est pourquoi les goïms. Si tu veux revenir sur l'antisémitisme, tu vois, c'est sûr que la vraie question, c'est pourquoi la plupart des goïms, ils sont pas capables de construire à partir de la jalousie qu'ils ont avec Israël, tu vois. Et c'est ça la vraie difficulté, tu vois. Tu vois, c'est pourquoi ils sont pas capables de construire. La plupart sont pas capables. Il y en a qui sont, ce que le Midrash dit, etc. Mais c'est la majorité, ils sont pas capables. Tu vois, et je sais, tu vois, je sais pas. Est-ce que Quel c'est un problème? midrash? Quoi? Comment? Quel Quel Midrash? midrash? Ouais, j'ai recherché dans il y a un des vidéos qui parle de ça, qui dit que parmi les enfants des Saves, il y a justement, il y avait Eliphaz, il y a le père de Amalek, lui-même, il était un sadique, et que lui, il avait aidé Yaakov, et que tu vois qu'il avait, comme il avait vu qu'en fait, si tu veux, que Yaakov, il avait reçu les brachot, etc. Donc, si tu veux, il avait accepté ce fait-là, et dit que parmi les enfants des Saves, il y en a qui ont décidé tout le temps d'aider Yaakov, etc. Et dans un des vidéos, il dit que dans toutes les générations, il y a des non-juifs qui vont aider les juifs à faire les mitzvot. Il y en a comme ça. Ça veut dire, ça existe, ça veut dire, tu vois, il y en a, tu vois. Je veux dire, même quand tu vas pendant la Shoah, il y a des goïms qui ont sauvé des juifs en se mettant en danger. Et même, tu vas pour aider à faire les mitzvot. Tu veux dire Trump, j'en sais rien, on va dire comme ça. Tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, mais les maths, c'est vrai. Ça veut dire, tu vois, je veux dire, quand il a fait son truc là d'aller attaquer l'Iran et tout ça, c'est un truc, tu vois, qu'il a fait contre le Sénat, contre le machin, et tu vois, ça veut dire, il a fait mamache les Shem Shamaïm, tu vois, j'imagine, tu vois, ça veut dire, ça récolte, je veux dire, d'où, pourquoi, ni rien, je sais pas, parce que voilà, il y a dans tout le monde, il y a tout le temps, il y a des enfants de Esav que tu vois, ils ont compris et ils sont là pour aider Israël, quoi, ils te diront ça, tu vois.
Oui, donc il y en a, mais c'est la minorité, c'est très net, tu vois. Mais, mais le truc, c'est que voilà, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est-à-dire la question, c'est vrai que pourquoi la majorité, ils ont préféré avoir ça veut dire un côté, tu vois, destructrice, de ne pas avoir, si tu veux, ne pas vouloir, en fait, je sais pas, tu vois, ça veut dire peut-être qu'il y a un dépit. C'est bien quand tu regardes, si tu regardes l'histoire d'Esav lui-même, on en veut à Yaakov qui n'a pas marié sa fille avec Esav et qu'on dit que sa fille, elle aurait fait faire Teshuvah. Il y a peut-être quelque chose de ce côté-là, tu vois, ça veut dire, ça relie un petit peu avec le pasouk que tu as cité dans les Lamentations qui dit c'est toi Hachem qui nous a interdit de nous marier avec nos voisins, donc c'est pour ça qu'ils nous haïssent, tu vois. Alors c'est vrai, tu vois, ça veut dire c'est possible que c'est une cause, tu vois, ça veut dire qu'il y a un dépit, il y a comme une sorte de ah si jamais en fait on avait pu, alors on aurait pu, tu vois, mais c'est parce que vous nous avez rejetés que, tu vois, et donc c'est pour ça qu'après on regarde. On n'existerait plus, on serait dilué. Ce que je veux dire, tu vois, c'est ce qu'on voit, c'est que les Juifs en Allemagne, c'est la même chose que les Juifs en Allemagne ou les Juifs en Égypte. Ça veut dire, en fait, on voit bien que Hachem, dans son plan à la base, c'était de faire des mariages mixtes et que, en fait, ça a mal tourné, quoi. Parce que voilà, je veux dire, parce que les fois, ils sont pas capables ça veut dire, voilà, j'en sais rien. Ça veut dire, voilà, de stand-up, tu vois, ça veut dire, face à des femmes, quoi. Voilà, c'est le problème. Et tu vois, ça veut dire avec Alvar les femmes juives par rapport à des Maïgoy. J'en sais rien, ouais, aussi, j'imagine, tu vois. En tout cas, on voit bien que ça, c'est mal, les expériences qu'il y a eu, elles ont mal tourné, quoi. Donc, en fait, Jacob, il avait raison, mais c'est vrai que d'un autre côté, si tu veux, ça entraîne, je pense que c'était ça ce qui entraîne la haine, quoi. C'est un dépit, quoi. Ça veut dire si on sent un gâchis, quoi. Un gâchis, tu vois, ça veut dire qu'il aurait pu y avoir comment dire, une sorte, tu vois, de relation très fructueuse et qu'en fait, ils sentent comme une sorte de gâchis et c'est ça qui se transforme en haine, quoi. C'est comme les couples qui divorcent et tout ça, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Ça doit être dans ce genre-là, tu vois. Ouais, ça. En tout cas, mais je pense pas que c'est la religion en elle-même qui amène. C'est ça ce que lui veut dire. C'est pas la religion qui amène la haine. C'est après ça, tu vois, c'est tout. C'est en fait, je pense que voilà, ouais, je sais pas. Tu vois, je sais, tu vois, encore une fois, tu vois, quand tu vois Yaakov et Esav, le combat, il a lieu indépendamment de la religion a priori. C'est le Midrash qui dit oui, c'est des poètes comme Gadol et compagnie, mais à la base, on sent que non, il y a un antinomisme, tu vois. C'est comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un antinomisme au fond entre quelqu'un qui est plus dans le monde de l'action et quelqu'un qui est plus dans le monde de la spiritualité, quoi. Tu vois, ça veut dire qui vit dans l'éternité. Ouais. Ça veut dire, c'est possible que c'est un antinomisme qui dépasse la religion elle-même, quoi. Ça veut dire, ouais. Non, c'est sûr, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois, j'essaie de réfléchir, mais c'est vrai qu'au fond, c'est sûr que tu vois que ça veut dire les scientifiques rationalistes vraiment profonds, ils ont une haine du religieux, quoi. Tu vois, je parle pas des mecs gentils comme Atlan, etc. Parce qu'Atlan, c'est un mec qui a des bonnes méthodes, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un mec gentil, tu vois. Fondamentalement, c'est pour ça qu'il est pas, on va dire, tu vois, il fait de mal à personne, tu vois, mais ça veut dire, mais je pense que tu vois, ça veut dire, j'ai connu des mecs comme Atlan, tu vois, en version beaucoup plus hargneuse et beaucoup plus, on va dire, ça veut dire beaucoup plus, on va dire, haine du religieux, haine de tout ce qui est religieux, etc., quoi. Et c'est possible que tu vois qu'il y a une haine entre quelqu'un qui serait dans le monde du présent et dans le monde de l'action et quelqu'un qui voudrait pas s'impliquer dedans tellement et qui croit en, tu vois, ça veut dire une aide providentielle de l'invisible, un truc comme ça, tu vois. C'est possible qu'il y ait une haine fondamentale, indépendamment de la religion, tu vois. C'est ça la haine de Yaakov et Esav, que Yaakov, il est Yoshev Ohalim, il est assis dans les tentes, il est méditatif, et tu vois, non ambitieux et tout ce que tu veux, et si tu veux pas intéressé par le monde de l'action, et Esav qui est dans le monde de l'action, et c'est possible qu'en fait, il y a une haine fondamentale entre ces deux types de personnes, et que, en tout cas, pour le monde, celui qui est dans le monde de l'action, et qu'en fait, c'est indépendant de la religion, quoi. Ça veut dire, on peut dire que c'est possible qu'en Israël, par exemple, la haine qui a le problème qu'il y a avec les Bahou Yeshiva, c'est pas en fait c'est des Bahou Yeshiva, c'est qu'ils veulent pas participer à la société, quoi. Et que quel que soit la personne ou un type qui voudrait se mettre à l'écart et qui dit non, ok, c'est pas mon problème, moi je veux pas en faire partie, etc., automatiquement, il y aura une haine par rapport à lui, quoi. Et c'est possible qu'Israël, d'une certaine manière, ils sont comme ça naturellement. Tu vois, si tu veux, c'est les Bahou Yeshiva des nations, si tu veux. Et tu vois, ça veut dire, ok, ouais, je vais, tu vois, je fais mon pays, je fais mon machin. En fait, ils voudraient en fait ne pas s'impliquer, tu vois, dans tout le truc.
Et puis les goïms, ça les énerve que tu vois qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de tirer son épingle du jeu et être au collèle, quoi. Si c'est comme Israël, c'est comme un peu le collèle à la plage de ceux qui ne voudraient pas participer au sens de l'histoire et on dit non, revenez, on va vous attaquer, etc. Tu vois, c'est un peu, je pense que c'est la même chose en fait au carré, quoi. Moi, je vais arrêter bientôt, je sais, j'avance un petit peu, j'avance, on a presque rien avancé aujourd'hui. Je me dis, je suis désolé, on va avancer un petit peu, j'essaie d'avancer un petit peu. Donc, il dit, ok. Donc ceux qui ont la haine de la religion parce que ça singularise les juifs et surtout ça crée la haine entre les nations. Donc c'est par rapport à cela que dans cette bracha on a dit ceux qui ont la haine du peuple d'Israël. Ça veut dire en tant que nation singulière. Et s'ils ont dit que tous nos ennemis soient détruits, alors ce qui n'est pas le cas puisqu'on dit que ce soit tes ennemis à Hachem, donc on aurait pu croire que c'est une prière qui est orientée contre nos ennemis qui nous font du mal, qui cherchent donc à annihiler le nom d'Israël du monde, mais la bracha n'est pas en fait orientée vers eux, mais la bracha n'est pas orientée vers eux, et du fait donc on dit dans la prière tes ennemis et pas nos ennemis, donc ça veut dire que la prière elle est orientée à ceux qui ont de la haine contre le peuple d'Israël, pas parce que c'est une nation, mais parce qu'ils ont de la religion. Je continue dans le texte. Kibetat aime Am Israël parce que c'est en tant que c'est pas leur religion que le peuple d'Israël, c'est le peuple d'Israël. L'Ozuladze sans rien d'autre. Qui est Imanadat Shelahem et l'Am Israël parce que sans leur religion, ils sont pas Israël. Il n'y a pas de différence entre un peuple et un autre si ce n'est par rapport à sa religion. Ce qu'il dit, ok, on va dire, Amen, c'est vrai, peut-être qu'il a raison. Mais ça là, il y aurait de quoi vraiment beaucoup parler sur ça. Honnêtement, cette phrase, ça veut dire que tu pourrais faire un livre dessus. Ça veut dire, est-ce que c'est vrai qu'entre chaque nation, ce qui différencie les nations, c'est leur religion? Lui, il dit ça, tu vois, il affirme ça. C'est pas bête, honnêtement, parce que tu vois, voilà, c'est quelque chose à méditer, on va dire. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que ça serait très long. Mais et si la question elle dit si c'est vrai, pourquoi c'est vrai, quoi. Ça veut dire si c'est vrai qu'en fait finalement ce qui définit un peuple, c'est sa religion, c'est pourquoi ça serait ça. Pourquoi ce serait pas sa cuisine, pourquoi ce serait pas son truc, etc. Et tu vois, ça expliquerait aussi pourquoi en Europe il y a des problèmes, pourquoi il y a tout ça, tu vois. Est-ce qu'on peut faire un État où il y a plusieurs religions qui sont des religions d'État, tu vois? Ou bien c'est impossible, puisqu'en fait, ce qui définit, comme il dit, ce qui définit un peuple, c'est sa religion. Donc, tu vois, c'est une question super. Ce qu'il dit, cette phrase, elle est vraiment, on va dire, c'est une phrase comme ça qu'il affirme d'une manière très large, qui est très intéressante, tu vois. Ça expliquerait aussi avec la Russie, avec tout ça, tu vois. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut pas, en fait, on peut pas créer une nation par rapport simplement à une sorte de philosophie ou commune ou à quelque chose comme ça. En fait, tu vois, ça veut dire, il y a le côté religieux qui est en fait, si tu veux, qui est intrinsèque à l'idée de nation, quoi. Et c'est super, voilà, c'est quelque chose, j'ai pas envie de il y a des espèces d'archanges qui représentent les nations, quoi. Donc, a priori, il y a un déterminisme, on va dire, qui pèse dans la définition supérieure d'une nation, puisque bon, elles sont paramétrées en fonction d'un ange, quoi, justement. Donc, que nous, c'était tout l'enjeu qu'il y a eu avec Moshe, tout le débat qu'il a eu, quoi. Nous, on est absolument déformatés à ce niveau-là. Là, j'en sais rien, non, mais c'est possible. Mais ce que tu vois, mais la question selon ça, c'est comment est-ce que tu peux faire un État laïque démocratique, tu vois, c'est l'histoire, tu vois. C'est qu'est-ce qui reste de la France ou de l'Europe, ou tu vois, si tu crées un État. La question, c'est pourquoi vous faites le lien entre nation et peuple? C'est pas obligatoirement la même chose. L'État et peuple. Ouais, mais est-ce que voilà, mais bon, c'est encore une autre question, tu vois. Mais est-ce que tu peux faire un État si jamais. Non, justement, c'est une nation. On parle de nation. Je pense que c'est un concept supérieur, la nation, par rapport à celle de peuple. C'est un peuple qui arrive à faire nation, c'est a priori, elle arrive à agréger autour de certaines idées. Mais si tu me dis la France, si la question c'est de dire la France fille aînée de l'Église et qu'ensuite maintenant c'est un État super laïque, moi je dirais que c'est la même France. Hein. Ça n'a pas vraiment, je veux dire, voilà, elle croit en la République, en un universalisme
on va dire, alors qu'avant, elle croyait, enfin, je veux dire, elle croyait au pape et à l'Église, je n'en sais rien, mais si tu veux, ils ont la même religiosité, si tu veux, ils ont la même, c'est une capacité universaliste. En tout cas, du côté de la France, certainement, il y a cette dimension. C'est un des pays qui peut faire, qui peut faire nation. C'est-à-dire, pour moi, c'est agrégé, c'est une dimension justement religieuse, c'est-à-dire un peu plus spirituelle qui peut agréger des gens de peuples différents autour d'un certain idéal, quoi. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'idéal. Après, peut-être les Américains, mais même les Russes, parce que quelque part, c'est un empire qui dirige plusieurs peuples et qui veut exporter une espèce de russité ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire même les Russes, si tu vois. Bon, je sais pas pour les Iraniens, mais c'est pareil. C'est des pays où il y a plusieurs peuples, on va dire, qui sont agrégés quand même dans un espace. Ah, ok. Ah, j'en sais, mais bon, c'est ok. Toi, tu dis, en fait, il peut y avoir des États où il y a plusieurs nations dedans, quoi. Des États binationaux comme ils veulent faire en Israël. Ou des peuples qui sont sur plusieurs États. Enfin, je fais pas le lien direct entre peuple et État, quoi. Je veux dire, il y a un truc politique, il y a un truc plus. Bref, je sais pas définir, mais. En tout cas, l'État binational était déjà, avant le 7 octobre, il y avait deux États hein, dans un seul, les Chiloni et les religieux, les Daci. Donc presque il y avait deux États. Voilà, on veut deux États. Là-dedans parce qu'il risque d'y avoir plus. Ça va se séparer encore en plein de petits morceaux si tu commences comme ça, tu vois. Ouais. Entre les sionistes religieux et les religieux pas sionistes et les machins, si tu veux. Non, mais on ne parle pas des sous-classes. Pas des sous-classes. Pardon? On ne parle pas des sous-classes, des petites classes. On parle. C'est pas des sous-classes. La guerre aujourd'hui, elle n'est pas entre les chénonymes et les religieux. Ah non, ça apportait l'unité. Ça apportait cette haine qu'il y avait, ça apportait l'unité dans le peuple. Ouais, la haine des autres. Ouais. Ah oui, c'est bien ça. Et sa haine interne, même cette haine interne, ça nous préparait déjà à être un par la suite en cas de problème. C'est beau de ces convolutions. Ouais, en tout cas, le Maral dit qu'il n'y a pas de peuple sans religion. Et ça veut dire que c'est la religion qui fait le peuple. Okay. Alors, ça, par contre, je suis d'accord. C'est sûr qu'il n'y a pas un peuple. Enfin, il y a toujours une religion, même si c'est une religion qui dit qu'il n'y a pas de religion. Mais en tout cas, il y a une croyance globale commune. Ok. Ah ouais, donc j'avance, tu vois. Parce que tu vois, si tu veux, je pense. C'est parce qu'aujourd'hui, en Europe, c'est un gros problème, tu vois, avec l'immigration. Tu vois, en Espagne, les histoires qu'il y a eu avec. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant de ces trucs-là, qu'en Espagne, il y a des sortes de guerres civiles dans les villages, il y a des révoltes contre les musulmans et tout ça, etc. Et blablabla. Et tous ces trucs-là, ça veut dire. Il y a quoi en Espagne? Tu vois, il y a des sortes de. Je ne peux pas dire de guerre civile, mais en tous les cas, j'en sais rien. C'est un début presque de. On peut appeler ça des petits pogroms à leur taille, à eux. Ouais. Comme il y a eu en Angleterre l'année dernière. À un moment donné, il y a. Ratonnade géante, ouais. Hein? Ratonnades géantes, ils font des ratonnades, quoi. Ils chassent les musulmans. Oui. Qui agressent, hein, qui eux sont. Il y a partout. Hein. L'année dernière, c'était l'Angleterre. Il y a en France, il y a de temps en temps aussi. Oui. Moins. Mais il va y avoir de plus en plus. C'est pour ça que je dis, voilà, il va y avoir qu'un peuple avec sa religion. Je pense que c'est quand même très large. C'est vrai qu'après, on peut dire, voilà, un idéal, c'est une religion, etc. Mais je ne suis pas certain, moi, je ne suis pas convaincu. Moi j'ai l'impression, en fait, qu'il y a vraiment besoin d'une sorte, tu vois, de plus qu'une idéologie, que plus qu'une philosophie commune ou un idéal commun. Il y a quelque chose dans la religion qui est une sorte de matérialisation, tu vois, d'objets matériels pratiquement à travers lequel on peut se reconnaître. Et en fait, un peuple, il a besoin de ce culte, on va dire. Moi, je pense que c'est ça l'idée, quoi. Un peuple, il a besoin il se réunifie à travers un culte. Et voilà, c'est tout. Et il ne peut pas y avoir, en fait, un peuple où, même un État, à mon avis, où il y a plusieurs cultes qui sont, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est difficile.
Ils ont essayé, c'est le culte républicain qui était censé Ouais, prendre non, c'est des cartes le dos. tu vois ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, au fond du fond, ce que tu veux dire, c'est ça marche parce qu'en réalité, l'idée, c'est que, voilà, dans tous ces pays-là, c'était en fait un rêve. On disait, voilà, non, on est laïque, on est laïque. Mais en fait, le fond du fond, c'est ils sont catholiques ou ils sont chrétiens ou ils sont protestants, tu vois ce que je veux dire. C'est aux États-Unis, c'est sûr que c'est un pays protestant. Après ça, tu veux dire, ouais, non, mais en fait, il n'y a pas de religion d'État, il y a plein de juifs, il y a plein de musulmans, il y a plein de ce que tu veux, il y a plein de catholiques. Non. En fait, tu vois, c'est une blague, tu vois, ça veut dire. Oui, oui, mais C'est pas ce- les révolutionnaires français, ils n'étaient pas. Les révolutionnaires français, ils n'étaient pas anti-religion. Hein. Ils voulaient une religion qui gère le. Ouais, ouais, le culte. Ça a mis 120 ans hein, à se séparer, machin. Ouais, mais non, c'est sûr, c'est sûr. Ils n'étaient pas anti-religieux. Hein. Non, pas du tout, puisque tu vois, c'est sûr que dans les Lumières, c'est le culte de l'être suprême. Tout ça, tous les francs-maçons, ça vient de là, tout ça, etc. Mais ça veut dire, mais voilà ce que je veux dire, c'est pour ça que c'est intéressant à réfléchir, parce que l'Europe, elle a voulu nier ça, tu vois, ça veut dire quand ils sont unis, ils voulaient dire, en fait, voilà, il suffit d'avoir une sorte de philosophie commune et d'idéal commun, et ça va être un seul peuple. En réalité, tu vois, c'est pas possible, ça veut dire, il y a besoin d'un culte commun, voilà, voilà, et si en plus, si tu as rejeté l'idée même de culte et compagnie, donc en fait, voilà, tu peux plus, tu peux plus créer une nation, tu vois. Tu peux pas créer une nation si tu ne fais pas un culte, quoi. C'est ça l'idée. C'est un peu ce que Hitler, lui, il avait compris ça, tu vois, qu'il avait mis sa religion, etc. Enfin bref, tu vois, j'ai pas envie de, c'est pour ça que c'est assez large, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, tu vois. Et en tout cas, c'est pour ça, quand il veut dire le lien entre, ouais, c'est très compliqué, en fait, le rapport à la religion, mais je pense que voilà, dans la majesté des mouches, on voit ça. Ça veut dire, d'un côté, on a l'impression que la religion, c'est ce qui permet d'agréger un groupe à travers quelque chose, tu vois, une croyance qui est acceptée parce qu'elle n'est pas définie. Et en même temps, c'est quelque chose qui permet aussi le conflit entre les groupes, quoi. Puisqu'en fait, si tu veux, ça permet, en fait, une fois qu'on a tiré les équipes, ça veut dire que voilà, celui-là, il croit en ça, celui-là, il croit en ça. Personne ne sait exactement qu'est-ce que c'est, personne ne sait pas. En fait, personne ne comprend c'est quoi l'islam, personne ne comprend c'est quoi le christianisme, personne ne comprend c'est quoi le judaïsme, c'est pas grave. Ça veut dire on a trouvé notre maillot, et tu vois, et donc on est ensemble, et puis voilà, et puis maintenant on peut tous se taper dessus, quoi. Voilà. Donc c'est ça, même un côté, en fait, si tu veux, unificateur, et en même temps, un côté, si tu veux, voilà, qui permet le conflit, quoi. Bref, j'en sais rien, en tous les cas. Les gars, j'ai arrêté bientôt, mais je voulais avancer. On a vraiment bloqué. J'ai sonné à date. Haine, ça fait que donc, quand quelqu'un donc, il a la haine de la religion, haine, ça fait que tu connais Marchevato, les batailles à date d'Israël. Donc, lui veut dire que donc, celui qui pense que, donc, quand il veut que celui qui pense que la religion doit être haïe, il doit haïr le peuple d'Israël en tant que nation, en tant qu'identité, puisque lui, il voudrait en fait un monde universel où il y a plus on se reconnaît plus dans un culte ou dans une religion. Et donc ça c'est ce troisième groupe que la bracha elle a été orientée quand on parle de ceux qui ont la haine du peuple d'Israël et qui sont les ennemis d'Hachem. Donc Vara Davar Azeb ou Baruch Elou donc il répète ça, il dit ces choses-là est clair. Chez Elou Ayurosim les Palal VM parce que si la bracha elle avait été mise contre les ennemis d'Israël, ça veut dire les ennemis physiques qui ne veulent pas attaquer la religion, mais le peuple d'Israël en tant que corps physique, a été atfila v'chol oivenu, donc le texte de la prière, il aurait dû dire, et tous nos ennemis. Kachem oivim lanou, puisqu'ils sont des ennemis sur nous. Aval oive amecha, mais quand on dit les ennemis de ton peuple, atfila alou almishi oyev leshem Israël, la prière est orientée vers celui qui a la haine du nom d'Israël, du concept d'Israël, c'est-à-dire en fait l'identité juive. Et pour lui, une identité juive, une identité d'un peuple, elle passe par une religion. Donc c'est une haine de la religion en tant que reconnaissance identitaire. Même Klala Ouma, donc ça veut dire, et donc ça serait donc la reconnaissance d'un peuple, où sonnet Israël, et donc il a la haine d'Israël, du côté de leur religion, parce qu'en fait ils ont une identité religieuse définie, et c'est contre ceux-là, ceux qui sont contre l'identité religieuse d'Israël, que la bracha est orientée, passe sur ceux qui sont des ennemis politiques d'Israël. C'est ce que lui veut dire. Il veut dire, en fait, la bracha n'est pas orientée contre les ennemis politiques d'Israël. Ceux-là, on ne les maudit pas, quoi. On est d'accord qu'ils soient là. J'ai oublié de Bahar, ce qui est incroyable d'un côté, mais pourquoi pas, tu vois. J'ai oublié de Bahar, Gaza, mais je pense que d'un côté, encore une fois, tu vois, je veux dire, j'ai pas mal mangé là-dessus, mais comme je dis, c'est que ça veut dire, je dis, c'est après, bon, je vais arrêter là, je vais pas avancer plus dans le texte, je vais terminer avec cette chose-là, mais c'est-à-dire que, en fait, dans l'histoire, quand il y a Shaoul, il n'a pas tué le roi d'Amalek, il n'a pas tué Agag, et en réalité, tu vois, c'est une grande difficulté. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Agag, le roi d'Amalek, alors qu'Hachem, il lui avait dit,
Et ça veut dire, et le Shaoul, et le prophète Shmuel, il lui avait dit de le faire, etc. C'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait, tu vois, et pourquoi il a tué tout le reste, et pourquoi est-ce qu'il a laissé le roi en vie. Et en réalité, tu vois, si tu veux, moi j'ai une explication, je ne sais pas si, je pense que personne n'explique ça comme moi, mais moi je m'en fous, moi je pense que c'est une explication, ouais. C'est que tu vois, c'est quand tu regardes dans la mitzvah c'est basé quand même, je sais, il y a un auteur du Moyen-Âge qui dit une chose proche, mais moi j'ai construit plus loin que ce qu'il dit. Et ça veut dire, j'ai oublié qui c'était, un auteur pas connu. Mais en tous les cas, ça veut dire que l'idée c'est comme ça. C'est quand tu regardes dans le passage qui a marqué, quand on parle sur la mise de détruire Amalek, il y a marqué Vaya Kasha Yaniach Hashem Mikol Oivecha Misaviv. Et ça sera lorsque Hashem Yaniachotra, ça veut dire, donc je laisse le mot Yaniachotra sans le traduire. Quand Hashem, je laisse les mots pour l'instant entre guillemets, de tous tes ennemis aux alentours. Timche Zera Amalek, ça veut dire efface le souvenir d'Amalek, Alotishkar, n'oublie pas. Et normalement, si tu veux, la traduction du mot, ça voudrait dire ça veut dire le mot, la traduction normale, ça veut dire maniar, ça voudrait dire comme menucha, ça voudrait dire repos, ça veut dire lorsque Hachem il t'aura donné, si tu veux, le repos de tous tes ennemis autour, efface le souvenir d'Amalek, n'oublie pas, tu vois. Et ça veut dire en fait que d'après la Torah, la mitzvah de détruire Amalek, elle était une fois qu'on a conquis tout le reste du territoire et qu'on n'a plus de guerre autour, alors à ce moment-là, il y a la mitzvah de détruire Amalek. Et a priori, tu vois, ça veut dire, quand on regarde dans l'histoire de Shaoul, Hachem, quand Shmuel il dit à Shaoul de détruire Amalek, il y a plein de guerres autour. Le territoire n'est pas conquis, les frontières d'Israël ne sont pas sécurisées, et Shaoul lui-même, il vient de refaire d'autres guerres avec d'autres ennemis, etc. Et ça continue après. Donc, tu vois, la page tout, tu vois, ça, c'est pas de moi, ça, c'est cet auteur du Moyen-Âge. Il dit que lui, il pense que l'explication, elle est comme ça. Il dit qu'en fait, si tu veux, Shmuel, en fait, il lui avait dit, donc il y avait la mitzvah du prophète qui était de lui dire, voilà, tu dois faire la guerre contre Amalek. Donc, Shaoul, il s'était dit, ok, ça veut dire, Shaoul, il s'était dit, je dois faire la mitzvah, donc il est parti faire la guerre contre Amalek. Mais il dit, ok, mais même si ça, c'est la mitzvah du prophète, il y a la mitzvah de la Torah qui dit qu'il faut détruire Amalek lorsque, en fait, on a sécurisé toutes les frontières. Or, on n'aura pas fait la mitzvah de la Torah si je détruis tout Amalek. Donc, il s'est dit, ouais, on va en garder un, tu vois, c'est Hagag. Et celui-là, on le garde quand on a fini. Ça veut dire, voilà, on a fini toute la mitzvah, on en garde un, tu vois, ça veut dire en prison, etc. Le temps qu'il continue les guerres, et quand on aura fini toute la conquête du pays, voilà, ça veut dire, tu vois, la cerise sur le gâteau, on va tuer Hagag, le roi d'Amalek, si tu veux. Et a priori, ça c'est une interprétation. Je sais plus ça c'est un Rishon. J'ai vu c'est pas un auteur du Moyen Âge peu connu qui dit ça. Et bon, moi je me suis dit ok, alors la question c'est de savoir en fait, mais c'était quoi? Ça veut dire, c'est quoi l'erreur alors? Ça veut dire pourquoi est-ce que Shaoul on lui a enlevé la royauté? Et si tu veux, Shmuel il est super énervé contre lui parce qu'il a fait ça et il tue Agag à ce moment-là, etc. Et là, tu vois, si tu veux, sur ça le commentateur il ne pas en question, il dit rien. Et moi, je pense, en fait, tu vois que l'explication, la réponse, elle est comme ça, c'est que le mot Kasha Yani Achotra, ça veut dire quand Hachem il va te faire le repos ou Yaniach, ça veut dire ça peut se traduire de deux manières. Ça peut se traduire quand Hachem il te donnera le repos de tous tes ennemis aux alentours, détruire le truc d'Amalek. Mais ça peut vouloir dire, Yaniach, ça veut dire laisser, poser, tu vois, laisser. Maniach, c'est poser. Donc ça veut dire, ça peut se traduire, et ça sera quand il te restera des ennemis aux alentours, détruire le souvenir d'Amalek. Le mot laniar, ça veut dire qu'il reste, quand il restera des ennemis aux alentours. Et pour moi, tu vois, c'est l'idée, c'est que c'est possible, et c'est un peu lié avec ce que je disais avec le passage tout à l'heure, qui disait, ils se sont affaiblis, ils se sont détruits parce qu'ils n'avaient plus de problèmes. Mais c'est Rav Yagon, ça veut dire que dans les temps messianiques, en fait, ça veut dire qu'on ne demande pas qu'il n'y ait plus d'ennemis d'Israël, qu'il n'y ait plus d'ennemis politiques d'Israël. Non, ça veut dire que ça fait partie des temps messianiques qu'il y ait des ennemis autour d'Israël, parce qu'en fait, c'est ça ce qui permet à Israël, si tu veux, de rester et de ne pas s'affaiblir et de pas, si tu veux, de pas rentrer dans la décadence. Donc, dans les temps messianiques, il n'y a pas une vocation à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis autour d'Israël. Et donc, le mot Yaniar, ça veut dire qu'il reste des ennemis. Yaniar, pas que Hachem va nous faire reposer de nos ennemis, mais qu'il en reste. Et c'est ça ce que Shaoul dit. Et Shmuel dit, non, tu avais mal compris le passouk, c'est pas, en fait, quand il n'y aura plus d'ennemis, c'est quand il y en aura encore qu'il faut détruire Amalek, mais il y en aura toujours des ennemis. Et si tu veux, ça explique un peu ici pourquoi le Maharal aussi dit ici clairement, il dit, on ne fait pas la prière pour qu'il n'y ait plus d'ennemis d'Israël, on fait la prière pour qu'il n'y ait plus d'ennemis du judaïsme, mais les ennemis d'Israël, on en veut. Et il n'est pas question de les maudire, tu vois. C'est ce qu'il dit ici, tu vois, c'est assez incroyable, mais cette idée-là, tu vois, on a besoin d'avoir des ennemis autour de soi, tu vois, je veux dire, voilà, sinon c'est la décadence, tu vois.
je me rappelle de devenir plus rigolote. Je sais pas si c'est vrai, pas prendre au sérieux ce que je dis, mais ça veut dire, parce que tu vois, nous, on est au collège, si tu veux, et, tu vois, tous les mecs du collège ont des problèmes avec leur femme, parce que comme tu ramènes pas d'argent, alors c'est normal, ta femme, elle te regarde comme une merde, tu vois. Et tu vois, tu vois, alors, tu vois, alors je dis, tu vois, ouais, tu vois, c'est quand même incroyable qu'on a tous tellement des femmes, tu vois, qui sont tellement dures avec nous, etc., machin, blabla. Et tu vois, la vraie, il m'a dit, non, mais tu te rends pas compte, si jamais on n'avait pas ça, si on n'avait pas ce problème, on serait vraiment au paradis, tu vois, et ça veut dire qu'on n'aurait vraiment aucun problème dans notre vie, et donc on pourrait pas, tu vois, progresser. Donc Hachem, il nous a mis ça pour qu'on puisse, tu vois, pour qu'on ait en fait un petit challenge quand même, tu vois, dans notre étude, qu'on ait quand même quelque chose à faire, un certain tikkun à faire, tu vois. Voilà, c'est un peu la même chose, tu vois, ça veut dire, il faut avoir des ennemis autour de soi pour pas s'enfoncer complètement, tu vois. C'est la morale de l'histoire. Je vais essayer de tranquille et je vous dis Shabbat Shalom et à la prochaine. Kol Tov, Shabbat Shalom. Razak, bravo. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.